elle perd sa première fille qui est ma mère. Maintenant, mon frère aussi, sa maman aussi est décédée. Bon, les généalogies de la famille, là, les gens qui sont déjà, ça va. Parlons des vivants. On avance. Il y a une malédiction dans la famille. Il y a une malédiction, ce n'est pas les sorciers, il y a une malédiction dans la famille. Parce qu'on va toucher un esprit et puis ça nous peut tuer les gens. Point. On avance maintenant. C'est le mec qui parle avec lui. Pose-lui la première question. Thomas. Moi, ce que moi je voulais savoir, enfin pas que je voulais savoir, moi je prie que le Seigneur ouvre les yeux de Là, c'est ceux qui sont revenus. Par rapport au chemin qu'il a suivi. Ce chemin. Là, ce n'est pas une question. C'est un souhait de me faire. Non, que le chemin qu'il a suivi, là, quand lui-même il voit, parce qu'il est l'homme. Parmi les hommes, on peut dire les petits-fils, c'est lui le petit-fils homme. Voilà, nous sommes les femmes. Le reste qui sont là, c'est les parents, les oncles. Maintenant, nous, les petits-enfants, il est l'homme, mais il est prêtre. Quand lui, il voit alors tout ce qui se passe au sein de la famille, qu'est-ce que lui, il dit? Qu'est-ce que lui pense? Est-ce que les gens vont continuer à partir comme ça et dire que c'est la volonté de Dieu? Dieu a donné, Dieu a pris. Non. Tu refuses que Dieu promet celui qui croit. C'est exagéré. Quand même. C'est toujours Dieu. Et surtout, on dit que oh, les possessions. On a délivré, l'esprit a parlé et après, une semaine après, la personne est morte. Mais pourquoi les possessions ont pu la mort? Possession puis la mort. Et mon frère est là-bas. Lui, il pense quoi? Il pense quoi par rapport à tout ce qui arrive dans notre famille? Donc, première question. Oui. Que je réponde ou bien? Non, moi j'ai seulement posé la question. Elle se pose seulement la question. J'ai déjà une question à poser à et puis à son frère. Non, lui, je lui ai déjà même posé la question quand il était au séminaire. Que lui voit comment. Si me permet de poser des questions, je vais poser des questions. Mes questions sont virulentes, poignantes, pointues, piquantes. Non, toi, tu es un serviteur de Dieu. Moi, je voulais que... Ce qui concerne la famille, en famille, et selon moi, j'ai dit, ou je l'ai dit chaque fois, on ne peut pas combattre le diable tant que nous sommes d'abord dispersés. Nous ne sommes pas unis. L'autre est là-bas, l'autre des frères, même d'un même ventre, ne parlent pas. Comment est-ce qu'on peut d'abord lutter et combattre le diable en grand dispersé? Unissons-nous d'abord. Et là, on va trouver une solution pour combattre. Parmi donc vous, donc, qui est le chef de famille? C'est au chef de famille d'appeler. Voilà. Ils ne font pas ça. Au chef de famille. Les aînés ne font pas ça. Allez, approchez-vous des aînés, vous dites que tu vois ce qu'on constate. Ils sont là dispersés à droite, là, partout, parler. Ils ne font pas ça. Le chef de famille, là, comme on peut dire de toute la grande famille, lui aussi, il est prêt pour chercher les anglicans. C'est lui, non? C'est lui le chef de la grande famille. Oui, il est orthodoxe. Voilà, orthodoxe. Donc, il faut faire un certain écuménisme familial pour résoudre le problème. Voilà, c'est ça. Et on n'y a jamais eu ça. Moi, je n'ai jamais. Il refuse, non? Ta maman, moi, je n'ai jamais dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas comment? Elle ne veut pas s'asseoir avec les. Non, comment? Vous pouvez regarder ici, il y a des groupes qui ont des problèmes. Vous pouvez résoudre le problème, petit groupe, petit groupe. Voilà. Moi, je pense que le problème là, par exemple, tu as un problème avec lui. D'abord, allez vous réconcilier. Voilà. Vous réconcilier. Le problème majeur là maintenant, c'est ceux qui sont à aider. Moi, je ne vois pas que les gens de Douala ont même trop de problèmes. Les gens de Douala, bon, ils sont. Chacun c'est ça. Bon, ils sont là, si on les appelle maintenant, ils vont venir. Moi, ça veut dire que c'est d'abord les mêmes gens pères, de Douala, oui. Même père, même mère d'aider là. Maman Jette, qui a perdu sa petite fille là. Qui a perdu d'abord sa fille. Ça n'a pas fait combien d'années? Sa petite fille est morte l'année passée. Et mon frère connaît que, comme tu vois, ses frères ne lui parlent pas comme ça. On dit que c'est elle qui mangeait ses enfants. Mais parce qu'elle peut aussi être comme ça, parce qu'on a aussi accusé injustement, elle a décidé aussi d'être dans son coin avec son cœur. Non, ça... Elle mange son enfant, elle a laissé son enfant grandir avant de manger. À ma petite connaissance, comment je vais dire? C'est-à-dire, elle est utilisée. Elle est utilisée. Elle-même, elle est là pour protéger la famille. Mais ses frères n'ont jamais accepté ça. Parce que depuis le bas âge, on leur a dit que c'est votre grande soeur qui fait ceci. Et ils ont mis ça dans leur tête, c'est la grande soeur. Et pourtant, si elle n'était pas là, c'est que la famille n'existe même pas. Voilà. Moi, je leur dis ça, c'est la maman qui est là, c'est elle là qui nous protège. La famille est d'abord quand les gens meurent aussi. On ne veut pas comprendre ça. C'est pas de parler d'unité. On ne veut pas accepter ça.
On ne peut pas fonctionner en langue dispersée. On ne peut pas. Mais plus ses frères aussi ne peuvent pas lui parler, disant que c'est elle qui tue les gens. Et Mais vous dites que ça change quoi? Parce que quelqu'un est un tueur. Il faut faire comment pour résoudre le problème? Il faut commencer à résoudre petit à petit. On peut vous faire les révélations. On ne vous dira jamais que... Ça c'est... En fait... Ça n'est pas bien. Moi, je ne papa qui a beaucoup d'eau. La papa, c'est qu'il y a beaucoup de comme ça. Pas qui a beaucoup d'eau. Qui n'a que l'eau, qui n'a que l'eau comme ça. C'est surtout là-bas qu'on a dit ça. Oui. C'est ça que les piments sont comme ça. Et du moment où mais c'est parce qu'il y a papa qui a beaucoup d'eau. Il y a que l'eau déjà. Fais-nous nous tuer. Ok, vous aussi maintenant posez-moi les questions. Je suis devant vous. Bon, je ne sais pas quelle question. N'importe quelle question. Si vous ne me posez pas que moi, je vous en pose. Moi, quelle question? Bon, que moi je peux poser comme question dans mon parcours, oui. Que ce soit scolaire, que ce soit académique maintenant, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. Oui. Beaucoup de problèmes. Où mes amis continuaient pendant que moi je fais des stages. Au lieu de continuer, on t'envoie en stage. Bon, alors est-ce que ma vocation, elle est ouverte, elle est claire? Voilà. Bonne question, c'est une bonne question. Mais avant cela, il y a un triple choix qui était présenté au devant de toi. Bon, en principe, pour la vocation sacerdotale, c'est un choix que j'ai fait. En fait, pas choix. En fait, c'est une réponse que j'ai donnée à Dieu depuis, même depuis même. Je vais y arriver parce qu'il y a quelque chose qui a causé ceci quand vous étiez un peu plus petit, qui est arrivé à cette direction. Mais il dit qu'il y a un triple choix, c'est-à-dire qu'il y a une triple ouverture qui était possible. Donc c'était, j'ai répondu à ça et puis je me suis lancé. Bon, maintenant, pour bien étayer ça, il faut qu'on pose des questions pour creuser, d'accord? Ou bien peut-être, si je dis par exemple que depuis combien de temps vous êtes dans l'étude, dans cette étude-là, et vous allez bientôt sortir, non, c'est ça? Oui, ce n'est plus trop loin. Ouais. Bon, le problème c'est que après le manque, j'ai d'abord eu, je peux dire, j'ai perdu une année. Une année blanche. Une année blanche. Qui a retardé dans le cursus. Une année blanche. Bon, c'est passé. Et là où la première congrégation où j'aspirais, il y a eu, on ne sait pas comment les blancs ont fait. Bon, c'est passé. Suivez ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il t'a dit qu'il y a une triple ouverture qui a été donnée. La l'une de ces ouvertures, il t'a de regarder vous à l'extérieur de ce pays-ci. Dans l'une de ces ouvertures ici, il y a une triple ouverture en dehors de ceci, de ce parallèle-ci. Parce qu'il faut qu'on parle de ce parallèle-ci, de cette vocation-ci, de cet appel sacerdotal-là, comme ça signifie. Cette chose, cette autre ouverture, c'est le voyage. Ce voyage devait être fait pas par des gens conventionnels. Pas de façon conventionnelle. Là, je ne sais pas. Je sais pas. Dépose là-bas, ça ne va pas fuir. Je sais pas. Non, dépose au-dessus de la table. C'est un voyage qui devait être fait. Et pas parce que toi-même tu fais le visa, tu peux faire les choses normalement. Mais d'une certaine façon. On peut dire donc sous couvert, SC. Non. Peut-être c'était avec les missionnaires là. Parce qu'on était la première promotion en ce temps-là. On était la première promotion en ce temps-là. Le gars que j'étais voir, il était aussi parmi. Donc, la première promotion là, on a pris, c'était. Ils sont aujourd'hui en Italie. Ils font des études en Italie. Bon, on ne sait pas ce qui nous a. Bon, Tu étais censé être déjà parmi ces gens. Oui. On ne sait pas, c'est arrivé. Il dit c'est parce qu'après, il va entrer dans les profondeurs de ce qui s'est passé en réalité. Donc, après, bon, on m'a demandé d'envoyer mon dossier à Beko. J'ai envoyé mon dossier là-bas. Et mon dossier arrivé au moment de la transition des archevêques. L'archevêque de Détroit partait déjà
était déjà vieux. Il partait, il prenait déjà sa retraite. Il devenait évêque émérite. Évêque de Bafoussam, il partait à Bétois, comme je dis. Ça a encore traîné les choses. Ça a encore traîné les choses. Ça a vraiment traîné les choses. Parce qu'il faut revenir et voir toutes les choses. Et beaucoup même, nos gars qui étaient là, beaucoup même sont partis dans les pays d'à côté. Frontalier, oui. Voilà, on dit que non, moi je ne suis pas là. Je ne suis pas dans mon... Regardez ça. Rester dans mon pays. Oui. Fidèle dans ça, fidèle. Voilà. Que, en fait, la devise, c'est que tu attends le temps de Dieu, que Dieu fasse comme il veut. Voilà. J'envoie mon dossier à... Donc j'ai encore perdu l'année. J'envoie mon dossier à Lukadouma. On devait directement m'envoyer aux études, commencer. Alors on voit encore un stage. Voilà, donc c'est ce qui a un peu freiné mon processus. Dans le cursus, depuis, ça fait combien de temps que tu fréquentes dans le domaine de la pratique du séminaire, par exemple? Je vais poser une question concernant cela. C'est-à-dire que si tu prends la durée que tu es dans cette formation sacerdotale. Bon. Parce que même les stages sont comptés. Oui, c'est compté. Bon, une année de stage, de politique, 2 années de philosophie, 5 ans. 5 ans, voilà. Si vous voulez avoir le nombre d'années. Bon, durant les 5 ans, est-ce que tu as lu cette Bible-ci une seule fois? C'est notre... Comment je peux dire ça? On dort avec. Vous avez remarqué que quand vous êtes venu, j'ai plus savoir ou non? Moi, je dors là-bas. Donc en réalité, quand je suis ici et que c'est là-bas, je suis avec ça. La Bible, c'est... C'est-à-dire quoi? Enfin, parce que ce sont les difficultés. Que comme c'est là-bas, je peux mettre ça là-bas pour orner. Et que je dors là-bas et qu'arrêter, il ne lit pas. C'est pour ça que la question que j'en ai parlé, parce qu'ils sont parlé de l'appel sacerdotal. Et pourquoi? Parce que si tu as lu cela, on pourra bien parler là-dedans avant de sortir éventuellement pour regarder l'orientation du Seigneur. Donc la question que je posée, c'est que la Bible, c'est parce qu'il y a pris la version top, il fait bien de prendre la version top. Parce qu'il y a pris de tourner le jour là-bas. Quand il parle avec le jour, c'est ça qu'il prend. Quand il parle avec le musulman, le verre là sur le Coran, c'est ça qu'il prend. Quand il parle avec le musulman, c'est ça qu'il prend. Il y a pour les francs-maçons quelque part là-bas derrière. Il y a pour les artistes, c'est un jour, il y a la scientologie là-bas, le gros qui est rouge vert là. Donc il y a tout genre là-bas, il y a un doigt là aussi ici. Quelque part ici au-dessus sous le cahier. Donc quand il parle, chaque personne, je prends cas par cas. J'ai pris top ici parce que ça vous concerne. Donc la question que je pose c'est, durant ces 5 années, est-ce que toi, de façon individuelle, tu as lu ceci? Totalement. Non, on ne peut pas dire totalement. Bon, ça peut aussi être totalement. Parce que, sans te mentir, on n'a pas assez de temps. Oui. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il n'y a pas beaucoup. Mais on lit constamment. Oui. Mais quand tu parles de lecture grosso, tu globalises les lectures que vous faites. Vous lisez par exemple beaucoup, par exemple, Saint-Augustin. Bon. Thomas d'Aquin, qui est l'un des piliers et des fondations des trucs où on ne voit pas de Thomas d'Aquin, non? Oui. Saint-Augustin. On fait. La tradition orale, la tradition écrite. Ça va. Oui. En fait, ils sont ici parce qu'il y a un problème dès la base. La base, c'est que si c'est Dieu, si la vocation vient des dieux, il va falloir aller retransmettre, comme tout le temps de parler à ces jeunes femmes-là, retransmettre la volonté de Dieu ou mieux la parole de Dieu aux gens. Supposons par exemple que, comme j'étais à l'université par exemple en maîtrise, on faisait la physique. Il y a une épreuve en physique qu'on faisait, c'était l'informatique. On voyait les tennis de table quand on joue, Roger Federer joue là. On avait composé un truc informatique qu'on devait faire. Parce que quand on joue la tennis, en réalité, il y a le jeu de ça, le jeu, comme on voyait les PlayStation. Le PlayStation, quand on tape, on joue, les gens tapent ou bien le fusil là. Ce sont des programmes qu'on écrit en physique. Donc on a demandé d'écrire un programme en physique sur Roger Federer qui joue avec Agassi ou c'est qui. Oui, le tennis, donc on joue à Roland Garros. Il faut regarder tous les paramètres, regarder la dimension du stade haut là-bas, la distance de filet, la vitesse du vent, ainsi de suite, la direction du vent, le stade, la taille du Federer. Donc tout c'était dans une épreuve de physique. Comme c'est tellement difficile, parce que c'est l'informatique.
En informatique, tu un endroit, tu dois mettre la virgule, tu mets le point, l'information n'est plus ça. Quand vous allez vous voulez ouvrir votre boîte Yahoo, par exemple, il y a un endroit où on dit entrez votre adresse. Je tape mon adresse. Après, quand l'adresse est validée, il y a une histoire qu'on écrit à l'intérieur qu'on appelle l'information, on appelle ça les algorithmes, la programmation. On a programmé que si l'adresse est validée, on dit dans ce cas, entrez mot de passe. Si le mot de passe, tant que le mot de passe n'est pas validé, entrez, votre mot de passe est incorrect. C'est pour ça que quand je écris ça, ça écrit, mais on sort le programme qu'on écrit. Et donc là, l'épreuve était tellement difficile qu'on avait déjà fait ça les années précédentes. Ce qui fait qu'il y avait la correction de ça, les gens photocopiaient comme on photocopie à l'université là. Il y avait un truc, il y a mis un trait comme ça. C'est l'erreur. C'est-à-dire que quelque chose est sorti sur la première page. On a photocopié, toutes les corrections avec la trait là. Quand on a vu ça, chacun a écrit, arrivé à mettre le trait. Chacun a mis le trait parce qu'on a fait le trait sur la correction, sur le photocopie. Pour dire quoi? C'est-à-dire que si on reproduit l'erreur que quelqu'un a faite, on risquera de faire la même erreur en conduisant la même erreur. C'est pour ça qu'il faut aller à la source. Parce que si on prend la première correction qu'on avait faite, la personne qui avait écrit avec l'original, le manuscrit, il n'y aura pas ça. Parce que ça ne fait pas partie de l'exercice. C'est donc pour cela que si on, par exemple, si toi tu dis que tu as la vocation, que Dieu t'a appelé, alors le socle des appels, c'est la Bible. C'est ça le problème. Parce que si tu sors de la Bible, tu vas autre part. Je connais tous les enseignements du séminaire concernant la Bible par rapport à l'histoire, l'historicité de la Bible. Et j'ai parlé de tradition orale et tradition écrite exprès. Parce que le magistère tourne autour de cela. Il faut comprendre toutes ces choses-là en philosophie avec la science de la religion. Comment c'est venu, comment c'est pas venu, avec les apôtres jusqu'à maintenant. Donc toutes ces choses-là, il faut donc essayer de déposer ça d'un côté. Et puis on dépose la Bible maintenant pour dire, est-ce que Dieu a cette façon-ci aujourd'hui de l'appeler? C'est-à-dire que dans la vocation, n'est-ce pas? Si la vocation des premiers apôtres, comment est-ce que Dieu a appelé? Par exemple, il prend un exemple simple. L'Église catholique a pour fondateur, père fondateur quoi? Qui? Je veux dire, l'apôtre Pierre, pas vrai? Voilà. Si l'apôtre Pierre, lui, quand on lit dans les évangiles, on voit effectivement que c'est un simple pécheur. C'est ça, non? Alors, dans ce cas, est-ce que l'apôtre Pierre, bon, je crois qu'on vous a parlé des deux écoles, les franciscains et les dominicains, non? Voilà, les différents courants qui ont eu lieu, et les débats qui ont eu lieu, et que Thomas d'Aquin s'est érigé en son nom, sortant les différents canons et les lois qu'on a aujourd'hui au milieu de l'église. Maintenant, quand l'apôtre Pierre, lui, était sur place avec les autres apôtres, est-ce qu'on a vu ces apôtres-là aller dans une école faire la philosophie? Pourtant, la philosophie n'a pas commencé avec nous maintenant. Ça n'a pas commencé avec Jésus. Socrate et Platon ont vécu longtemps avant Jésus. N'est-ce pas, mon cher? Mais les apôtres étaient sur place. Ils n'ont pas fait l'école de philosophie, les écoles de grec. Pourquoi aujourd'hui cette soif de la philosophie mélangée donc avec la parole du Seigneur? C'est-à-dire que pour ceux, il dit particulièrement pour ceux qui sont appelés dans ce domaine. Donc ici, donc, ça pose déjà un problème. Que les apôtres qu'on prend pour modèle et comme les pères fondateurs de l'Église n'ont pas fait aucune de ces choses-là que l'Église catholique et tous les compères pratiquent aujourd'hui. Donc c'est une problématique maintenant qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire que les appels sont faussés dès la base. N'est-ce pas? Et même les appels sacramentels, la façon qu'on fait le sacrement. Qu'est-ce que vous appelez les appels, les données sont faussées. Oui, c'est ce que je viens de l'expliquer depuis. Je dis ceci, regardez. Oui, je suis en train de... Quand Jésus a appelé ses disciples. Oui, j'ai suivi, vous n'avez pas parlé de... Donc tu as dit, on n'avait pas besoin de formation extra. De formation. Voilà. Voilà, donc la question que je pose, est-ce que tu te poses la question pourquoi ceux qui sont présentés la Bible comme les modèles ou comme les premiers n'ont pas fait cela? Et aujourd'hui, ceux, depuis l'an 325 avec Constantin et autres là-bas, tout ce qu'on a organisé, est-ce que c'est compatible? Ou est-ce que c'est la même façon? Ou bien Dieu a changé? Ou bien c'est comment? Comment tu comprends cela? Vous êtes sans ignorer qu'il y a la tradition orale et écrite. C'est pour ça qu'il a pris la base dès le départ. Voilà. Et la formation ou bien la tradition orale. Oui. Que les apôtres utilisaient. Comme quel apôtre? Les apôtres. Lequel par exemple? Bon. Les apôtres Pierre et tout. C'est vrai qu'ils ont fait des écrits, mais ils parlaient plus. Voilà. Ils parlaient plus. Mais aujourd'hui, on a la tradition écrite. Où il faut étudier quand même pour avoir certaines connaissances. Non. Il faut avoir certaines connaissances pour pouvoir même enseigner. Bon, la question, c'est la question que je pose. Oui. Qu'est-ce que la philosophie qui est issue de la Grèce a à voir avec les apôtres? La philosophie... Vous êtes au séminaire, n'est-ce pas? Vous allez sortir prêtre.
à l'issue de votre sortie, on va vous consacrer prêtre. Et vous allez dire que vous, quand haut et fort, vous allez clamer du haut de la chair que vous êtes serviteur de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est pas ça, hein? Mais pourtant, vous avez érigé, passé le temps, 95% du temps à l'étude philosophique. Non, comment? La philosophie est juste une partie. Oui. Juste une partie. Il y a la sociologie, même le science de l'éducation. Il y en a beaucoup. Le science comportementale. Il y en a beaucoup. Donc c'est juste pour aider l'homme à comment à se comporter. Oui. N'est-ce pas? Oui. Avoir certaines petites connaissances. Oui. Ce n'est pas la philosophie qui est la base même de. Non, c'est ça qui me pose problème. Je dit, n'est-ce pas? Hein? Le Christ est venu sur la terre. Les personnes qu'il a choisies, il a choisi Pierre, un pécheur. Je ne sais pas si tu comprends jusque là, il y a le problème. Un pécheur. Il l'envoie, il dit, désormais tu seras pécheur d'homme. Est-ce que Jésus l'a envoyé dans une école de formation? Là-bas, dans Actes chapitre 4, verset 13, la Bible déclare, lorsqu'il vit l'assurance avec laquelle parlaient Jean et Pierre, ils étaient étonnés, sachant que ce sont les gens du bas peuple, mais le reconnaissant d'avoir été avec Christ. Ou est-ce que, vous voulez dire dans les Saintes Écritures, dans la tradition écrite, ou est-ce que c'est mentionné que les apôtres ou bien les appelés doivent faire une formation? Je vous renvoie une question. Oui. Pensez-vous que Oui. aujourd'hui, Oui. Comment je peux appeler ça? Bon. Comme tu fais ces choses sans fréquenter, sans... Oui, quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Oui. Peut faire ces choses aussi. Peut se placer devant les gens et commencer à parler. Ok. Voici mon téléphone ici. Je peux vous appeler une personne maintenant. C'est même une fille qui était prostituée. Elle ne savait même pas écrire son nom parce qu'elle n'a même pas fait jusqu'au CPE. Si elle se met ici, elle vous parle de la parole. Non. Vous ne pouvez pas savoir qu'en réalité, elle ne sait pas... C'est tradition orale. C'est tradition orale. C'est ça que je l'ai dit. Et lorsqu'elle commence à lire la Bible, elle lit la Bible en anglais et en français. Ça c'est un. Mais là, dans votre question, puisque je ne répondre à votre question, vous allez dire que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut le faire. Ça poserait la problématique du fait que est-ce que Dieu a changé entre temps? Parce que Dieu a choisi l'apôtre Pierre et la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Qu'est-ce qui est censé conduire les gens dans la vérité que Christ a donnée? N'est-ce pas le Saint-Esprit? C'est l'Esprit Saint qui est censé le conduire. C'est pour ça que Jésus leur avait dit que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit les assiste dans la voie de la vérité. Je demande que c'est... Non, ouvre. Sinon, on continue à faire. Donc, en réalité, il n'y a pas un seul passage dans la Bible qui dit, par exemple, parle de la nécessité qu'un serviteur ait fréquenté. Ça veut dire que sur le plan littéraire, quoi. Oui, sur le plan séculier. Avant de venir ici. Non. Oui. Non, c'est ça, mais oui. Je pense qu'on a besoin d'être formé. Oui. Pour pouvoir faire certaines choses. Hein. Oui. Et oui. On a besoin d'une formation pour pouvoir faire certaines choses. Est-ce que l'apôtre Pierre avait été formé? Jean et autres là-bas. On parle sur la base du fait que c'est le modèle là-bas, non? Que c'est le modèle que nous devons suivre. Ou mieux encore, on pourra poser la question aujourd'hui. À partir de quel moment la formation devient nécessaire dans l'histoire de l'Église ou encore qui l'a instituée? Ces questions seraient intéressantes de les regarder, non? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment on commence à parler de la formation des prêtres ou bien de la classe de la prêtrise? Qui a décidé que désormais on forme des serviteurs de Dieu pour pouvoir les amener, pour qu'ils puissent être aptes à leur fonction? Est-ce que Jésus lui-même a fait l'école? Quelle école? Il a appris. Mais la Bible dit que quand on l'a dit, on vous le voyez parler, on a dit d'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a pas fréquenté. Il n'a fréquenté, mais Jésus n'a pas fréquenté comme on fréquente aujourd'hui. Donc ça dit que Jésus a appris à lire le Coran, la Bible. Donc ça dit que Jésus, qui est Dieu, avait besoin d'apprendre alors. Jésus est venu comme homme. Oui. Oui. Il est Dieu, mais dans son enfance, il était un enfant, il a grandi en toute sagesse et intelligence, comme tous les enfants. Donc c'est-à-dire que quand Jésus marchait sur la terre, avec les disciples le choisissaient, il marchait partout là, il prêchait là. Donc ce qu'il prêchait là venait de la Bible. Des que les gens non. Donc tu comprends qu'il n'a pas besoin de Jésus a commencé la vie publique à quel âge? À partir de 30 ans. À 30 ans. Oui. Entre 0 et 30 ans, il a une vie.
C'est où? C'est écrit où? Ce qu'il faisait dans cette vie-là, durant cette vie-là. Jésus a une vie. Non, ça c'est clair que s'il est sorti de 2-0 à arriver à 30 ans, c'est qu'il a une vie. Voilà. Mais là, maintenant, tu me dis qu'il a fait une formation. Donc, quelle école Jésus a-t-il? Oui. Quelle école par exemple? Okay. Ou bien Alexandrie? Je vais vous envoyer, parce que je n'ai pas les données sur ici, là, les références sur ici, mais je vais vous apporter les références sur... Là où Jésus a fréquenté. Oui. Merci. Donc je note ça que 1, quand tu dis Jésus a fréquenté. 2, quand il pense aux disciples, les disciples se fréquentent. Non, ils n'ont pas fréquenté. C'était d'abord les vieux. De l'appel les apôtres étaient déjà vieux. Ils étaient déjà des... C'était déjà des vieux. Et ils ne pouvaient pas les envoyer à l'école. Il y avait des gens qui étaient encore... le mineur. Comment on appelle le mineur? Le mineur. Mais c'était des vieux. Bon, ok. Ils n'avaient pas besoin de les envoyer à l'école. Une formation humaine qu'ils ont suivie avec Jésus. Ils ont suivi une formation. Parce que dans ton propos, tu as dit que les formations là sont seulement là pour pallier à l'enseignement afin que vous sachiez comment vous comporter. Quand tu regardes le comportement des prêtres et nous aujourd'hui, nous comportons mieux par rapport à ceux là qui n'avaient pas fréquenté. Là-bas, moi je n'en parle pas souvent trop. Moi je n'en parle pas souvent trop. Parce que je me dis, chacun fait ça. Ça part. Le prêtre a ça. Il connaît ça de la Genèse à l'Apocalypse. Il est venu, il a dit oui pour servir Dieu. Alors s'il ne parvient pas à mettre ça en pratique, moi je ne sais pas. Je ne le juge pas. Ouais. Maintenant, il va entrer en profondeur. Il dit qu'il va piquer doucement. Là, je sais pas. Tu vas te marier. Prêtre, non. Pourquoi? Parce qu'on vit le célibat. Est-ce une prescription biblique ou une prescription de l'église? C'est une prescription de l'église. Catholique romaine. Romaine, parce que les orthodoxes, eux, ils se marient. Ils se marient. Il y a un problème. Là, maintenant, il y a un problème. Ceux qui sont des catholiques romains se disent être serviteurs de Dieu. Ceux qui sont des orthodoxes, que c'est une église orientale, sortent de leur côté, ils se marient et ils disent que ceux sont de Dieu. Et là, ils prennent toujours le même Dieu qui est à la Bible. Oui. Maintenant, sur quelle base vous ne vous mariez pas et eux, ils se marient et ils disent que c'est de Dieu? Bon, on a à l'église catholique, on a nos principes. Donc je peux te le dévoiler comme ça. En principe, le prêtre, n'est-ce pas, se veut libre. Libre. Le prêtre se veut libre. Donc il peut se marier? Non. Quand il parle de la liberté où la femme est ou bien peut être un obstacle à sa liberté, à la liberté du prêtre. Oui, ça veut dire que la femme peut être un obstacle. Un obstacle à la liberté du prêtre. Supposons que tu as quand vous êtes à la maison avec votre épouse. Oui. Vous voyez, tu es à la maison avec votre épouse et... La charge de l'église nous appelle. Justement. Oui. Peut-être, madame, elle a peut-être un problème. Comme elle a attrapé son ventre tout à l'heure qu'elle va accoucher. Justement. Vous voyez que vous serez divisé. Il faut là-bas, il faut ici, il faut ici, il faut là-bas. Donc c'est par rapport aux petits exemples comme ça que l'église catholique a décidé. Oui, a décidé. Oui. Par rapport à ça, aux petits trucs comme ça. Les un peu ici, voir. Je ne sais pas si tu peux voir ça. C'est. Non, je ne vous dis pas que. Je n'ai pas encore lu dans la version top. C'est le livre, je vais entendre ce qui est dit. Elle est digne de confiance, c'est ça? Oui, à partir de verset 1 là, oui. Elle est digne de confiance. Oui. Cette parole, si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'elle désigne. Oui. Aussi, faut-il que l'épiscope soit irréprochable, marié d'une seule femme. Oui, quand on parle de l'épiscopat, on parle de vous, non? Oui. Mais on dit qu'il faut que la personne soit comment? Je ne vous dis pas que ça c'est une prescription biblique. Donc ça c'est la charte de ce que vous disiez tout à l'heure qu'il ne doit pas se marier, c'est une charte de l'église catholique. Oui. Mais là, c'est ça que ça me pose problème au niveau de la vocation. Vous par exemple, vous me dites que vous avez la vocation de servir qui? L'église catholique ou bien Dieu? Dieu. Maintenant, Dieu lui il dit quoi ici? Dieu lui dit... Non. Non, je veux qu'on parle un peu doucement en tant qu'homme et qu'on soit un peu... On connaît tout ça. Oui.
on connaît tout ça. Il dit, vous personnellement, vous connaissez ça? Je connais. Ok, maintenant. Le prêtre doit avoir une et une seule femme. Bon, donc ça veut dire que si je comprends, mais je vais assister à ton mariage alors. Tu vas m'inviter là-bas. Oh, non, frère. Donc, parce que ici, il dit, les épiscopes, le titre, ça c'est la version top. Les épiscopes. Et les épiscopes, on parle des épiscopes, ça veut dire des évêques. Oui, je sais. Donc, elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme. Et on a mis une petite F là-bas pour nous renvoyer ici à une définition. Quand on parle de marque. Puis il dit aussi, il dit capable, non, il dit sobre, hospitalier, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il soit ni querelleur, ni cupide. Bon, maintenant, on dit qu'il sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission. Puis on dit en toute dignité, quelqu'un en effet qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendra-t-il soin d'une église de Dieu? Maintenant, l'exemple que toi, en tant que prêtre, tu es en train de prendre... Non, je ne suis pas prêtre, je suis informable. Pour être prêtre. Oui. Donc maintenant, tu fais semblant que tu es un épiscope. Je suis en voie. En voie d'être épiscope. Et il dit donc que cette parole est digne. Donc toi qui cherches à être épiscope, il faut que tu aies une femme. Que tu aies des enfants dignes, soumis. Et on pose la question que si toi, tu n'as pas une maison, et que tu n'as pas des enfants que tu tiens, comment peux-tu prendre soin de l'église de Dieu? Moi, j'ai une femme. Toi, tu as plutôt pris l'exemple que si ma femme allait les déranger, maintenant je n'ai pas le temps de l'église de Dieu. La Bible, elle dit plutôt que si je n'ai pas ma femme, comment je vais savoir donc tenir l'église? Donc, ces différents aléas que ma femme a, comme par exemple qu'elle va accoucher maintenant là, ce sont les douleurs, les différentes difficultés que l'église de Dieu doit avoir. Et puis je dois savoir comment gérer. Donc, si je sais comment gérer, je saurai comment gérer l'église. Donc, en fait, la femme n'est pas un obstacle, c'est plutôt un avantage pour servir. Parce que quand Dieu a mis l'homme, la femme de l'homme, c'est ton aide semblable, pas un obstacle. N'est-ce pas, abbé? On peut dire abbé, non? Bon, on les appelle les petits, en fait des abbés. Les abbés. Moi, je n'aime pas souvent trop. Mais quand tu vas sortir, comment tu donner la sacramentale, tu vois, tu l'es. Parce que tu rêves même de ça chaque fois. N'est-ce pas, abbé? Mon frère, ce que moi je peux vous dire. En fait, si on peut tourner la page hein, par rapport au mariage. Parce que... Bon, nous sommes ici, je suis serviteur du Seigneur. Oui. Vous dites que vous êtes serviteur du Seigneur. Oui. On est serviteur, si on sert du Seigneur, la base c'est les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Mais... Oui. Si c'est les Saintes Écritures, oui. Ça veut dire que si dit quelque chose en tant que serviteur de Dieu, le but pour lequel nous sommes en train de causer, c'est pour échanger, pour voir nos voix d'après le Seigneur. Parce que quand nous prêchons, même quand vous serez devant en train d'officier, la liturgie, vous allez faire liturgie, vous prenez les références dans la Bible. Nous sommes d'accord. C'est pas ça. Attends. C'est dans quel évangile on parlait du mariage? 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Voilà. Oui. Celui qui n'est pas marié a des soucis à faire de Dieu, celui qui est... Oui. Tu vois? Non, là-bas, ce que vous avez dit, je peux ouvrir maintenant. Il n'a pas parlé de l'homme. Elle a dit que la femme, ce qui n'est pas marié, s'occupe des choses du Seigneur. Oh, la femme n'est pas prêtre. Non, il n'y a pas parlé de l'homme. Non, il n'y a pas dit de l'homme. Celui qui n'est pas... Oui. Bon, celui qui n'est pas marié. Ici, dans le premier épître de Timothée, comme vous avez vu ça dans le cours, on appelle ça les épîtres pastorales. Celui qui n'est pas... Ouais. Parce que l'épître pastorale traite particulièrement des conditions pour être évêque. Là-bas, il est question des problèmes de mariage. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, il n'était pas marié. L'apôtre Pierre, qui est le premier pape, était marié. Nous sommes d'accord. Voilà, Paul n'était pas marié. Mais il aimerait que... Non. Il aimerait que... Non, pour l'apôtre Paul, regarde bien. Toi et moi, on doit exclure l'apôtre Paul, parce que ce n'est pas le premier pape de l'église. On va laisser le premier pape de l'église catholique, qui est l'apôtre Pierre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui, Pierre était le premier pape. Ok, c'est ce que les catholiques enseignent. Mais le premier pape était marié, n'est-ce pas? En principe, pape, on reconnaît Pierre, mais c'était l'un. Bon, le premier quand même, non? Parce que c'est lui qui jusqu'à donner, qui bâtit l'église sur lui. Donc il dit sur cette base-là, ça veut dire d'après toi et moi là, si on admet que l'apôtre Pierre était le premier pape de l'église, ça veut dire que la continuité
de sa vie devrait être transcendant. On peut aussi suivre comment j'ai appelé ça, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Bon, mais l'apôtre Paul dit là-bas qu'il ne fait pas un ordre, mais vous avez fait un ordre avec. C'est pas un ordre. Non, c'est un ordre. Oui, c'est un ordre chez nous. Celui dont on veut imiter l'apôtre Paul. En laissant l'apôtre Pierre de côté. Ça, c'est un paradoxe. Qui veut être... Non, regarde. On va faire quelque chose. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, il dit que chacun détient. Il dit que je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Il n'a pas dit j'ordonne que tous les hommes fussent comme moi. Mais il dit que chacun détient de Dieu. Chacun tel un don. Donc si tu te maries, tu ne fais pas bien, tu ne fais pas mal. Mais celui qui se marie, ne se marie pas fait mieux, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Maintenant, toi, tu me dis maintenant que vous imitez comme ça l'apôtre Paul. Or, l'apôtre Paul, lui, n'a pas fait d'ordre. Ça se pose donc que si c'était vrai, n'est-ce pas? C'est que dans la liturgie catholique, dans la constitution catholique, on devait laisser les prêtres libres de faire le choix, que ce ne soit pas un ordre. C'est-à-dire que si un prêtre veut, il ne se marie pas, un autre. Moi, par exemple, avant d'épouser mon épouse aussi, je ne voudrais pas non plus me marier. Tu vois, n'est-ce pas? Donc parce que je voulais imiter l'apôtre Paul. Mais Dieu va présenter autrement que dans mon appel, il faut une femme à côté de moi. Ouais. Tu vois un peu ce que je dis, n'est-ce pas? Or, toi, là où tu es là, si on entend seulement, d'abord, même quand tu vois les femmes, tu vois comment elles font comme ça, tu fais comme ça avant que tes yeux bougent, n'est-ce pas, monsieur le prêtre? Alors, si tu vois que, si tu tentes de toucher une fille maintenant, on entend la première chose, c'est l'exclusion. Nous sommes d'accord? Si c'est l'exclusion, il y a un problème. Parce que la Bible déclare que... Parce qu'on vous demande de vivre dans le... Dieu n'impose pas ça, Dieu lui ne veut pas ça. Oui, on n'impose pas. Bon, mais je vous ai on a les orthodoxes qui se marient. Oui. On a les byzantines qui se marient. Oui. On a les anglicans qui se marient. Les anglicans, oui. Donc, il y en a... Non, je vais laisser tous les autres groupes là. C'est vous maintenant qui êtes devant. Vous êtes un archétype même de l'église catholique romaine. Non, c'est pour ça qu'il dit, toi tu t'es érigé comme serviteur de Dieu. Moi je suis érigé comme serviteur de Dieu. Voici les paroles de Dieu dans la Sainte Bible. Ouais. Et lui dit que pour que quelqu'un aspire à ça, il faut qu'il soit évêque. Il faut qu'il soit marié. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Il y a un endroit qu'on a interdit qu'il ne se marie pas alors. Parce que la Bible déclare que les gens vont venir enseigner qu'avec les doctrines et des mondes prescrivant de ne pas se marier. La Bible dit ça, pas vrai? Que les gens vont venir prescrire de ne pas se marier au dernier temps. Ça, celui qui aspire à la charge d'évêque. Oui, à la charge on dit qu'il doit être marié. Marié d'une seule femme. Oui, on a essayé. Oui. Voilà. Mais si on prend les prescriptions de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas fait une prescription par rapport à il a dit que celui. Non, il a dit que celui qui dit qu'il souhaiterait que tous les hommes fussent comme lui. Comme lui. Et non, mais après, il dit qu'il n'en fait pas un ordre. C'est pas un ordre. Voilà, si c'est pas un ordre, ça veut dire que chacun peut faire le choix comme il entend. Mais là-bas, le problème, c'est que c'est une loi catholique. Que pour que quelqu'un soit prêtre, il ne doit pas avoir de femmes. C'est pas ça. Mais c'est une loi. Si tu acceptes cette loi. La loi de qui? La loi des hommes ou bien la loi de Dieu? De l'église. Ah, donc on a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est la loi de l'église. Tu peux accepter vivre, servir Dieu dans le célibat, mais tu viens. Il dit ceci. Ça veut dire il y en a ceux qui. Beaucoup là. Font ça, on les enlève. Nous sommes d'accord. Beaucoup sont aux États-Unis. D'autres, il y a tu vois, le père des États-Unis qui s'est marié. Il a décidé de se marier avec ces Chinoises là. On l'a chassé directement. Et cette débat qu'on a dit, toi et moi, on a détenu maintenant. Ça fait mouche maintenant entre vous. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord. Ça fait mouche maintenant dans l'Église catholique. Alors maintenant ici, voici la loi de l'Église catholique n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'ici on dit que voici les principes de l'épiscopat. L'épiscopat c'est quelque chose qui a été institué bien avant l'Église catholique. Et donc si c'est un sacerdoce qui vient avant l'Église catholique, ça veut dire que c'est l'Église catholique qui se doit de respecter la ligne écrite dès le départ avant elle. Et donc c'est pas celle-ci qui va se conformer à l'Église catholique. Parce que si vous voulez servir Dieu, et que si les catholiques veulent que les gens soient serviteurs de Dieu, ils doivent servir Dieu selon les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus lui-même il est venu, il n'a pas fait déroger à la règle de prendre les Saintes Écritures pour lire. La première fois qu'il a lu, on lui a donné le livre du prophète Isaïe. Quand il a lu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a quoi? Il dit cette parole de l'Écriture que vous avez entendue. Et l'apôtre Paul dit que toute parole de l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre. Tu vois, c'est pas ça, n'est-ce pas? Alors donc ça veut dire que les Écritures sont là pour nous éclairer. C'est ce que la Bible nous déclare. Oui, mon frère. Donc ça veut dire que vous devez vous marier en tant qu'homme de Dieu. Pour être en règle avec le Seigneur. Parce que les deux choses l'une, soit vous êtes en règle avec l'église catholique, ou mais si vous regardez que vous vous soumettez à la papauté en tant que votre chef. Alors que l'église, elle est soumise à Christ. Parce qu'on dit que Christ est la tête du corps, qui est l'église. Donc ça veut dire que soit vous avez, enfin, l'église n'est pas bicéphale. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? L'église n'a pas deux têtes.
Pourtant, dans l'église vieille catholique, il y a même les femmes qui prêchent, il y a même les femmes qui sont ordonnées prêtres dans l'église vieille catholique qui parlent des Vatican II comme étant une hérésie, même des vrais renseignements. Vous avez aussi étudié ça, n'est-ce pas? On a parlé de l'église vieille catholique, des dissidents de l'église catholique qui taxent le Concile Vatican en 1966 comme étant des hérésies, n'est-ce pas? Il y a les hérésies. Voilà. Et ces hérésies sont introduites par les papes. Et l'infaillibilité papale signifie clairement que quand il parle maintenant à la chair, il n'est pas faillible. On a des problèmes, n'est-ce pas, mon cher? Et vous voyez effectivement qu'il y a des boules papales qui ont été écrites. Et là, maintenant, l'église catholique se trouve enchaînée dans ses propres lois. Je peux t'en citer maintenant si tu en veux. L'église catholique se trouve enchaînée dans ses propres lois. Oui, si tu veux, je t'en cite plusieurs. Je commence. D'abord, la loi de l'infaillibilité papale. Je t'en cite. Je parle de la loi d'infaillibilité, le principe de la loi d'infaillibilité papale. Maintenant, cette loi d'infaillibilité papale veut que quand un pape parle ex cathedra, c'est-à-dire que dans la chair de l'apôtre Pierre, qu'il soit infaillible et que ce soit comme une doctrine et une règle de l'église, n'est-ce pas? Maintenant, cette loi d'infaillibilité, à plusieurs fois, Léon III et autres là-bas a parlé des francs-maçons comme étant des anathèmes, n'est-ce pas? Et qu'on ne doit pas collaborer avec eux. Quand il a dit cela, aujourd'hui, n'est-ce pas, ça se trouve dans l'église catholique, aujourd'hui, on donne les consécrations, la messe avec les francs-maçons. La messe avec les francs-maçons? Oui. Comment? Qui a donné le pape, le président de la République est franc-maçon ou il n'est pas franc-maçon? Je ne sais pas. Je ne sais pas maintenant. Ok, je vais parler autrement. Le président de la République est rosicrucian ou bien il n'est pas? Je ne sais pas. Le grand Sarkozy est rosicrucian ou il n'est pas? Je ne sais pas. Ok, les chefs d'État de ce monde sont les francs-maçons, oui ou non? Oh, là, mon frère. Là, moi, je sais pas. Le gouvernement, l'archevêque de Yaoundé célèbre la messe à l'issue de la pontificale, la présidence de Paul Biya avec ses affaires. Tous les mouvements du gouvernement sont assis là, n'est-ce pas? Bon, mon frère, ce que moi je peux vous dire. C'est le cas du Cameroun seulement là, hein? Donc c'est quelque chose de mondial. Oui, ce que moi je peux vous dire. Chacun aura à répondre devant le Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible dit. Chacun aura à répondre. Il est franc-maçon. Bien, je ne sais pas par où commencer. Non, non, c'est pas de vous qui parlez. Oui, je parlais de la norme de l'église catholique pour montrer que c'est conforme. C'est pas l'église, c'est eux qui viennent. C'est l'église de voir. L'église n'a pas un appareil qui détecte que ça c'est un format, il ne doit pas entrer. Là, l'église s'est toujours dotée. C'est pour cela qu'il y a les agents secrets au Vatican. Ils savent exactement ce qui est franc-maçon et qui ne l'est pas. Non. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il y a eu la charte dans les années 1200. Là, 1300 où il y avait les Templiers, n'est-ce pas? On a chassé, il y avait la chasse aux sorciers pour brûler qui était contre l'État. Maintenant, quand constaté, non pas constaté, il y avait des empereurs qui avaient été anathémisés par le Vatican à cause de ces bulles, n'est-ce pas? Je suis en train de dire clairement que la doctrine de l'infaillibilité papale signifie clairement qu'il n'y a point que les francs-maçons sont anathèmes et qu'il n'y aura pas de collaboration entre l'église catholique et les francs-maçons. Et aujourd'hui, on trouve les francs-maçons même prêts. L'infaillibilité papale là. Vous prenez ça à quel niveau? Au niveau de la femme ou bien vous pouvez ça parler? Non. Là, il parle de doctrine de l'infaillibilité papale. Ça suppose que, parce que même pas celui dès le départ, quand la doctrine de l'infaillibilité papale veut que quand le pape ou bien l'évêque de Rome, comme c'est dit dans les écrits, parle ex cathedra, que cette parole qui va parler soit infaillible. Or, voilà donc la base là-bas. Or, il y a des papes donc, qui ont parlé ex cathedra en prononçant l'anathème sur les francs-maçons. Ça suppose qu'aucun de pape ne peut plus jamais changer ça. C'est ce que j'en ai dit en clair. On est d'accord maintenant, tu comprends maintenant ce que j'en ai dit. Il a quitté le cadre des mariages. Donc ça veut dire d'après ce que d'après la doctrine de l'infaillibilité papale, on voit donc qu'il n'y aura plus jamais de collaboration entre l'Église catholique et les francs-maçons. Mais paradoxalement, on voit votre pape qui est maintenant et les autres papes qui l'ont précédé collaborer avec les francs-maçons jusqu'à donner même le vous appelez ce que vous mettez dans l'eau là, vous mettez la bouche là. Les recevoir avec eux, collaborer avec eux, donner même les messes même sur les cercueils. Donc ça veut dire que la doctrine de l'infaillibilité papa est finalement faillible, ou que certains papes seulement sont faillibles. Non, là, moi je sais pas comment. Ce que tu tiens entre tes mains là-bas, c'est l'encyclopédie et d'histoire biblique. Où tu peux voir là, c'est l'apogée du christianisme de Will Durand. C'est une encyclopédie, ça se trouve là-bas, et dans l'encyclopédie catholique. L'encyclopédie catholique de 1919, ça se trouve là-dedans. Je sais pas, je peux rien vous dire par rapport à ça. Hein. Et là, je peux rien vous dire par rapport à ça. Chacun a sa nature. Et... Mais le problème, c'est que quand vous vous affectez dans une paroisse,
Vous allez servir sur cette paroisse-là, contrôlée par les évêchés, ainsi de suite, de différents échelons qui sont au-dessus de toi. Donc tu ne pourras pas prendre aucune décision de toi-même pour servir Dieu. Autrement dit, toi qui es devant moi, tu n'es pas libre de servir Dieu dans l'Église catholique. Comment? Tu vas servir l'Église. Tu sais, la charge qui te confie, tu dois accomplir ta charge. Je te pose la question. Annoncer là. S'il y a un besoin. C'est ta première charge. Annoncer la bonne nouvelle. Oui. Je pose la question. S'il y a un cas, d'après les doctrines de l'Église, si tu les connais vraiment bien, d'après la doctrine de l'Église catholique, est-ce que toi, en tant que curé, tu as le droit de faire un exorcisme sur un de tes fidèles? Tout prêtre. Si tu finis de dire, il faut sortir maintenant la doctrine. Tout prêtre exorciste d'abord. Attends, tu n'es pas prêtre, donc il faut que tu prêtre exorciste. Non, j'ai dit tout prêtre. Oui. Ordonné. Oui. Et exorciste. Exorciste. Voilà. Bon, mais il y a ceux-là, Oui. certains qui ne s'intéressent pas Oui. À aux l'exorcisme. prières L'exorcisme. des malades. Oui. Il y a ceux qui aiment ça. Oui. Les prières Des malades. des malades. Oui. Mais tout peut être. Est-ce que tu peux baptiser quelqu'un dans ta paroisse directement en lui conférant le sacrement de l'onction, de la confirmation, en tant que prêtre. cas de Danger de mort. danger de mort. Tu dois le faire, mais tu dois signaler. Ça, Je cite votre compédium. ça c'est en cas de danger de mort. Donc, ça veut dire que si la personne ne doit pas mourir, qu'est-ce que tu dois faire? Si la personne n'est pas en danger de mort, qui doit le faire? L'évêque. Non. Oui. Et C'est l'évêque seul qui a autorité de faire. C'est lui qui Donc, doit mais- le Voilà, donc mais en cas de danger de mort, comme tu viens de le signifier, Oui. le curé doit le faire, mais il doit le signaler. Il signale. Et signaler. Alors Il là, signale. c'est pour ça que je t'en ai dit que, donc, que tu ne peux pas servir Dieu étant libre dans l'Église catholique parce qu'il y a les normes. Ces normes-là, tu ne peux pas les Non, transgresser. mais mon frère, il y a des règles partout. Mhm. Il y a des règles partout. Donc, là, tu Il y a peux- des charges que toi, tu ne peux pas faire. Oui. Il y a des trucs. Donc, Non, mais comme je ça. suis attentivement l'illogique de cette phrase-là. Donc, la personne qui est devant vous, comme moi, je vais l'onction. Le sacrement de la confirmation. Toi, en tant que prêtre, tu ne peux pas le faire. Mais si tu es en danger de mort, tu peux le faire. Oui. Qu'est-ce qui te confère à cet instant-là la capacité de le faire que tu ne peux pas faire quand je suis de mon vivant, que je ne suis pas en danger? C'est la catéchèse ou bien la doctrine de l'église qui. Tu vois effectivement que tu as C'est des la services. doctrine de Donc, là, l'Église. sur cette base, tu vois que tu as des services l'église et non, et non Non, Dieu. comment pas? Parce que le Seigneur a dit ici, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit je vous ai donné. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que c'est le prêtre seul, est-ce que c'est l'évêque qui a cru seul? Je ne sais pas si tu comprends mon cher Abbé. Tu comprends un peu ce que je dit, n'est-ce pas? Je comprends très bien. Donc ce que je dit en réalité, c'est que en réalité, peut-être tu vas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur, qui veut servir le Seigneur, mais tu es sous l'égide des hommes et non sur Dieu. Parce que là tout ce qu'on a de toucher les traditions installées par l'Église catholique. Mon Et non frère, dans la Bible. dans toutes les sociétés ou bien les structures, Oui, il y a des règles. oui, oui. Et pour éviter peut-être les désarrois ou bien je Les sais pas. désordres. Oui, Mhm. n'est-ce pas? Oui. Il y a des règles. Bon, ces règles-là, est-ce que ces On règles-là peut sont pas- instituées par Dieu ou bien par les hommes? Oui, mais c'est pour cela que je dis que dans tout ce qui est des règles, Mhm. on ne peut pas dire que bon, tu construis, prenons construis, l'église, oui. prenons l'église. Mhm. Il y a prêtre là-bas, il y a prêtre là-bas, il y a prêtre là-bas. Là-bas, lui, il dit sa chose. Mhm. Là-bas, lui dit sa chose. Lui, non. Bon. À l'église catholique, il n'y a pas ça. Voilà. Exactement comme le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah enseigne les mêmes choses partout. Si c'est moi, si je suis en train d'enseigner sur la loi, À l'église partout dans le catholique, monde, c'est ça. les textes qu'on dit ici aujourd'hui, C'est la même chose qu'on dit de l'autre côté. c'est parce qu'il y a un programme. Là, On ne peut pas parcourir toute la Bible un jour. Là, je te pose la question. Si dans ta paroisse, si le calendrier, c'est ce qu'on appelle le calendrier liturgique, si dans ton calendrier liturgique, il est question de parler de la fête des rameaux, comme aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, c'est ça non? Vous célébrez les rameaux, c'est qui est déjà un problème. Si aujourd'hui, on parle de la fête des rameaux, la semaine pascale par rapport à un prélude de la mort du Seigneur Jésus, et que dans ta paroisse à toi, Dieu veut qu'on parle de la repentance, comment tu vas faire? Dieu veut qu'on parle de la repentance. Oui, puisque tu es serviteur de Dieu. Si Dieu veut, si l'expression, le cœur de Dieu, c'est qu'à cet instant, si on parle de repentance, alors que le calendrier liturgique qui est signifié dans toutes les paroisses catholiques, c'est qu'on parle de carême. Qu'est-ce que tu vas faire, mon cher? Mon frère, il faut aussi voir que la volonté de Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire,
C'est la volonté de Dieu qui est là maintenant. Oui. Allez, dans le calendrier liturgique. Donc, attends, donc Dieu avait exprimé sa volonté. Oui, c'est sa volonté. Attends, tout se manifeste là maintenant. Attends, et nous devons lire. Le calendrier liturgique, c'est fait pour un an, non? C'est la volonté de Dieu. Le calendrier liturgique est fait pour un an. Ça veut dire que vous pouvez savoir 4 dimanches, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi le dimanche des rameaux tombe juste seulement le 25, soit le 25 aujourd'hui? Pourquoi c'est pas tombé? Mais l'autre année, c'est pas le 25 nécessairement. Mais ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Ils ont dit que le calendrier liturgique, si on prend le calendrier liturgique aujourd'hui, aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on a dit dans tous les paroisses catholiques. Mais ça veut dire que dans toute la parole catholique, Dieu veut qu'on parle seulement de ça. Oui, c'est pour cela que je dis que pour éviter les désordres, chacun veut faire. Non. Bon, ce n'est pas ça à l'église. Parce que la Bible, est-ce que quand l'apôtre parle d'écrire 1 Timothée et que Jacques est en train d'écrire le livre de Jacques, il parle de la même chose, est-ce que ça fait un désordre? Si Jacques est en train de prêcher d'un côté, puis il est en train de prêcher de l'autre côté, est-ce qu'il peut être le même sujet? Par exemple, on a parlé du mariage tout à l'heure. L'apôtre peut traiter dans 1 Corinthiens 7 de mariage, n'est-ce pas? Est-ce que ça n'a pas empêché que l'apôtre Pierre soit en train de parler aux femmes maintenant d'être soumises à leur mari dans 1 Pierre chapitre 3? Est-ce que ça crée le désordre? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler du mariage. Non, c'est pas ce que je l'ai dit. Je l'ai dit ceci. C'est qu'en réalité, ouais, quand tu montes à l'extra, les personnes qui sont assises même dans la foule là-bas savent ce que vous allez dire, vous allez faire, pas vrai? Comment ça? Parce qu'ils ont le calendrier liturgique. Dans les églises qui sont votre église sœur, on écrit même le texte du jour pour la semaine prochaine. Même les commentaires. Il y a des tableaux où on écrit première lecture, deuxième lecture. Oui. Longtemps avant. Justement, c'est pour amener les chrétiens à lire les livres parce que les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Oui. On leur demande de lire la Bible. C'est pour cela que ces références-là sont là. Pour que quand quelqu'un... Et j'ai quand même vu, il faut que je parle quand même regarder avant d'aller à les messes. Bon, si toi-même prêtre, depuis 5 ans, tu n'as pas tout lu ça de façon consistante, comment le prêtre, c'est le donne le conseil à un catholique, à un de tes fidèles, lui qui lit? Je ne dis pas que je ne lis pas ça pendant plus de... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un programme qu'on suit. Tu vois un peu. Tu ne vas pas dire que bon, maintenant, c'est le temps de tel. Oui. Toi, tu es d'abord en train de faire... Non. Ça veut dire que dans ta paroisse, tu ne peux pas décider de prêcher quelque chose qui est hors de le calendrier liturgique. Tu peux lire, par exemple, aujourd'hui on a lu les Dimanche des Rameaux. Oui. Tu vois, non? Oui. Après la lecture, au lieu de prêcher, par exemple l'entrée de Jésus à Jérusalem, tu parles d'autre chose. Là, c'est permis. Est-ce que mais tu peux de façon exclusive, tu ne peux ne pas lire ce qui est le calendrier liturgique présent. Ça veut dire que tu t'es trompé. Trompé comment? Ça veut dire que tu n'as pas vu les textes. Non, je t'en ai dit ceci. Le calendrier liturgique prévoit qu'aujourd'hui, que ce soit, on lit les textes Matthieu 22, où on parle de l'entrée juste à Jérusalem. Toi, en tant que prêtre, de façon libérale, est-ce que tu peux laisser ça de côté? Tu ne parles pas de Dieu, tu ne parles carrément pas des rameaux, même des pleurs ni des lois. Tu lis par exemple l'entrée des Juifs, des sorties des Juifs en Égypte. Ça. Tu peux pas déroger à ces règles-là. Donc, mais tu lis le texte. Mais le jour, tu dois quand même faire la référence du texte du jour. Tu fais le texte du jour. Parce que la loi catholique te le dit, n'est-ce pas? Oui, tu fais le texte du jour, mais au lieu de prêcher à ce sujet-là, tu prends un autre sujet peut-être qui est en train de... qui se vit au niveau à la paroisse. Oui. Tu parles de ça. Donc, mais ce qu'il dit, c'est que d'une façon directe ou indirecte, tu dois faire référence à ces passages d'abord. Donc tu ne peux pas oui, bon, ça. Tu peux en faire un petit truc là, mais tu as quelque chose qui te préoccupe, que tu faut que tu parles de ça. Et puis tu fais la messe. Oui. Mais le dimanche prochain, tu fais référence au verset concernant ce passage là du jour. C'est-à-dire le dimanche dans le calendrier. Donc tu dois venir au calendrier. Oui, dimanche prochain, il y a d'autres textes, non? Oui, selon le calendrier. Oui, selon le calendrier. Mais où est le Saint-Esprit? Non. Frère. Parce qu'on vous consacre, l'évêque met au-dessus de vous, couché là-bas, il met au-dessus de vous en disant les paroles là qu'on vous consacre à la charge de votre de pastoral. Je ne sais pas comment Et vous avez compris ma question, n'est-ce pas? Non, faut... Mais j'ai la réponse autrement. Non, ça va. Le Saint-Esprit. Oui, à cet instant-là, où est-ce qu'il est? Avec tout ce qu'on a expliqué, où est le Saint-Esprit? Ah, vous pensez qu'il n'est pas là? Non, il voulait dire que vous-même, de façon logique, il est présent. Si je dois savoir que le dimanche prochain, je dois lire ceci. Après l'autre dimanche, je dois lire ceci. Après le dimanche prochain, je dois lire ceci. Jésus, lui, il a dit à ses disciples que quand vous serez même debout, quand vous interrogez, ne pensez même pas, ne promettez même pas ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire sera donné à cet instant-là. N'est-ce pas? Mon frère, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais je n'entre pas souvent
Mais quand vous prêtez, vous consacrez les gens dans la cérémonie de consécration des confirmations, vous dites que ce sont des trucs que vous les transmettez comme ça. En somme, pour dire quoi? Pour dire clairement, Oui. que soit on est dirigé par le Saint-Esprit, on est dirigé par les hommes. Ou mieux encore par les hommes guidés par certains d'autres esprits que le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parce que sur la terre, on n'a que deux esprits qui peuvent nous conduire. Parce que l'apôtre Pierre, dans la première prédication, quand il était debout, quand il prêchait, parlait de ce qui est arrivé, parce qu'on disait que les gens étaient sourds. Tu connais ces passages-là, non? Il leur a dit que ces hommes, il s'est levé au milieu de la foule. Il n'est pas allé demander la référence à Jacques ou à quiconque. Il n'a pas demandé que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On lui a posé la question, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, répentez-vous. C'était pas le texte du jour. Nous sommes d'accord. Quand il est chez Corneille, on lui a même demandé... Oui, mais la repentance, est-ce qu'on va parler de la repentance il y a quelques jours sans évoluer? On évolue. On évolue. Aujourd'hui, on parle de la repentance. Oui. La semaine prochaine, on parle peut-être du mariage. Après, on parle peut-être des... Oui, chaque jour, chaque dimanche a un thème précis. Mon cher, chaque dimanche a un thème précis. Si on parle de repentance précisément, n'est-ce pas la Bible, le but de la Bible pour lequel Jésus est venu, c'est pour réconcilier les gens avec lui, avec Dieu. Ça veut dire qu'on doit se détourner de ces mauvaises voies, de notre mauvaise voie, n'est-ce pas? Et la première des mauvaises voies consiste à la désobéissance à la parole de Dieu. Si vous-même prêtre, vous désobéissez à la parole qui dit qu'il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme, tu t'attends à ce que le fidèle lui fait quoi? Donc vous voyez que vous-même dans la désobéissance, vous conduisez les gens dans la désobéissance. Les jours des fêtes de Ramon Moussa ou bien les fêtes de Pâques, vous allez baptiser les bébés. Pourtant, la Bible interdit cela. Interdit le baptême des bébés. Enfin, ce que vous appelez le baptême. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Ok. Ça c'est l'une des choses. Et l'autre chose, c'est ceci. Est-ce qu'il y a les apôtres et les prophètes dans l'Église catholique? Prophète. Oui. Apôtre. Oui. Qu'est-ce que vous appelez à prophète, apôtre? C'est que la Bible appelle, comme avant il y avait le prophète Ananias, dans le prophète Agabus, dans les Saintes Écritures. Là. Oui. Il y en a. Vous voulez dire que n'est-ce pas? Est-ce que on veut dire qu'il y a un prophète, c'est Dieu qui choisit. Oui, oui. Donc il veut dire dans l'historique, dans l'histoire de l'Église catholique, est-ce que tu as entendu un prophète, un seul? Si c'est oui, tu me donnes un nom, une référence. Non. Là, il n'y a jamais eu de prophète dans l'Église catholique. Je ne sais pas comment. Non, je ne peux pas. Un prophète. C'est-à-dire, sa spécificité c'est... Non, dans la Bible par exemple on dit prophète Élie, prophète Moïse, prophète Josué, ainsi de suite. Y a-t-il quelqu'un dans l'Église catholique en tant que prophète? Là je ne sais pas. Ok, je vais poser la question autrement maintenant. Les archevêques sont-ils dans la Bible? Mais il y a l'épiscopat dans la Bible. C'est l'épiscopat, ça c'est clair. L'épiscopat c'est quoi? C'est la classe des évêques. Voilà. Bon, y a-t-il un archevêque? C'est un évêque. Un archevêque est un évêque. Donc si un archevêque peut se mettre devant toi, tu dis que mon évêque. C'est un évêque. Non, c'est clair parce que même le pape de Rome c'est un évêque. Ah. Donc la question que je pose c'est que y a-t-il un archevêque dans la Bible? Il y a un évêque. Donc il n'y a pas d'archevêque. Non. Ça on appelle Nous sommes d'accord que dans la classification, l'archevêque est supérieur à l'évêque, non? Ils sont tous des évêques. Ça c'est clair, mais nous sommes d'accord que dans la classification, c'est la responsabilité de l'archevêque. Oui, c'est la responsabilité qu'on te donne. Qui est supérieur à l'autre. Qui est supérieur à... Ce n'est même pas que tu es supérieur à l'autre. Mais c'est que, mais comme il doit avoir quelqu'un, oui. Hiérarchie quoi? Justement. Mais ça ne veut pas dire que tu es archevêque. Tu es plus que... mais archevêque, ça veut dire littéralement chef des évêques. Oui, mais je veux dire que ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Attendez, je comprends. Tu peux me dire ça parce que. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Attendez. Il ne peut pas affecter un évêque. Qui? Un archevêque. Non, mais c'est parce que ce n'est pas dans ce cahier des charges. Il y a des choses qui font. On parle par exemple de la confirmation. On parle par exemple de la confirmation. On voit très bien que si tu es curé d'une paroisse, tu peux le faire. C'est l'évêque de ta zone qui doit le faire. Donc autrement dit, la charge qui t'incombe est sous lui. Le prêtre est le prêtre de l'évêque. Et c'est même lui qui te dit, le prêtre est le prêtre de l'évêque. Donc sur cette base-là, il est au-dessus de toi.
Le prêtre, le prêtre est au-dessus du prêtre. Oui, au-dessus des évêques, on a l'archevêque. N'est-ce pas, mon cher? Celui des doigts là ici. Oui. Il ne peut pas parler fort à celui qui a aidé. Celui qui a des... Mais parce qu'ils ont les mêmes grâces. Celui... C'est comme les généraux. Voilà, il commande ici à oui, Douala. il commence à Il est archevêque. Oui. Mais il ne peut pas parler fort. Oh, mon Seigneur était bien à Douala. Non, non, je comprends très bien. Il faut qu'on se comprenne par rapport à l'appellation et aux fonctions. À Edea, il y a plusieurs paroisses dans différentes localités qui dépendent d'Edea. Oui. Et au-dessus de tout se trouve l'archevêque. Évêque. Hein? Au-dessus des deux, à Edea, il y a l'évêque. Il y a l'évêque. Les différents évêques de toutes l'archevêque, c'est quoi? C'est pour la province, une région. Une province ecclésiastique. Il y a Douala. Oui. Il y a Edea. Oui. Il y a Nkonsamba. Nkonsamba. Oui. Bon, je ne connais pas trop les zones, nos zones parce que voilà. nous sommes là-bas. Ça veut dire qu'au moins en dessous de je parle au moins 5 diocèses. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire qu'au-dessous d'eux se trouvent donc des évêques. Oui, chaque diocèse a un évêque. Voilà. Mais qui est le chef? C'est un archevêque. Oui. Ça dit, si par exemple il y a une réunion, oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a une réunion des archevêques de l'archidiocèse de Douala. Oui. L'évêque est là. Oui. Les évêques sont là. Oui. Et l'archevêque, ils sont là. Bon, dans la constitution, dans l'organigramme catholique, au-dessus des archevêques, il y a qui? C'est le pape. Le pape. Et qui était un évêque aussi, parce qu'on l'appelle l'évêque de Rome. C'est l'évêque de Rome. Le cardinal. Qu'est-ce que veut dire cardinal? L'appellation cardinal, ça veut dire quoi? Bon. Parce que le cardinal, ce sont les gens qui votent l'évêque de Rome. Le pape, le cardinal, en principe, c'est aussi une charge. Oui, c'est une charge, mais c'est un archevêque. Oui, voilà. Mais qui est déjà atteint un certain niveau. Justement. Donc, tu es cardinal, tu peux être cardinal. Enfin, c'est un archevêque. C'est un archevêque. Oui. On peut dire archevêque ou hiérarchie. Là, je pose la question. Les cardinaux se trouvent-ils dans la Bible exactement comme les archevêques ou bien comme les papes? Mon frère, je ne sais pas où vous allez venir. Nous parlons de la base de notre conversation, c'est que nous parlons de la vocation, l'appel divin. Et l'appel divin est lié aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul dit à Timothée que tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut. Les Saintes Écritures ici. Il dit que avant d'abord c'est ton Loïs et Nice, tes parents qui ont eu ça, ils croient que les saintes lettres là, ils ont transmises là. Tu comprends pas, n'est-ce pas? Et il dit prêche la parole, insiste en tout cas, occasion favorable ou pas. Quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, c'est donner le foule de docteurs. Donc si on dit par exemple que vous ne pouvez pas, ici dans l'armée par exemple, tu ne peux pas appeler quelqu'un colonel amiral. Parce que cette graduation, si cette appellation ne se trouve pas dans l'armée camerounaise, la nomenclature veut qu'il y ait des généraux, des colonels, ainsi de suite, des lieutenants-colonels, commandants. Voilà la nomenclature. Si quelqu'un porte un certain tenue, porte un certain grade, et qu'il se dit qu'il est dans l'armée camerounaise, on demande quel est ton grade? Il dit je suis lieutenant-colonel général. Tout le monde va se tourner et regarder comme ça que ça part de galanterie. Ça sort d'où? Parce qu'il est étranger au corps. C'est pas ce qu'on se comprend maintenant. Maintenant, dans les Saintes Écritures, l'Église catholique se targue étant des Christ et dit que le fondateur, c'est l'apôtre Pierre, et donc l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre et qu'il y a les traditions que les apôtres ont traduites, ont données. La question c'est donc, si c'était le cas, on n'en disconvient pas pour le moment, c'est que ces appellations-ci ne sont-elles pas étrangères aux Saintes Écritures, ou encore, même les prières là-bas, ne sont-elles pas étrangères à ces appellations? Je pense que vous comprenez même la préoccupation. C'est-à-dire archevêque, curé, comme tu peux entendre, pape. Et parce que pape, ça veut dire père. N'est-ce pas? Et plus grave encore, il est sa sainteté. C'est papa. C'est papa, non? Papa, c'est le mot latin pour père. D'accord. Curé, ça veut dire que père. Ça. Abbé, ça veut dire père. Donc en fait, tu es un petit pape. En réalité. Tu es pape dans ta paroisse. Comment tu dis encore? C'est pas ça. Quand on dit le curé de la paroisse, ça veut dire le pape, non? Soyons sérieux, n'est-ce pas? Abbé. Quand quelqu'un dit que non, monsieur l'abbé, on dit monsieur papa. Parce que abbé, ça veut dire père. Donc, c'est vrai qu'on a donné une autre appellation au pape, mais la même appellation te donne, mais en changeant de l'origine des langues. Donc, ça veut dire que le pape et les curés sont identiques.
Maintenant, ce qui tente de poser comme question, c'est que ces appellations-là, puisqu'on se dit comme étant de la lignée des apôtres, nous trouvons clairement qu'à un moment donné, on se disloque, c'est-à-dire que le fil conducteur qui parle des apôtres Pierre et autres là-bas, qu'on se targue être l'originaire, et bien le père fondateur, se trouve disloqué clairement en chemin là. On a des doctrines étrangères et on voit effectivement clairement qu'il y a des choses qui sont contraires, qui ne tirent pas l'origine de là, encore moins de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Oh, moi, je ne sais pas. Mais ça pose le problème que j'ai posé ici dès le départ. J'ai dit que toi, donc, finalement, tu as de servir qui? Et tu réponds à l'appel de qui? Si tu ne sais pas en tant que prêtre et que ces choses-ci, ça veut dire qu'il faut moi, je ne vois pas de problème. C'est vous qui, depuis le début, là, moi, je ne vois pas de problème. Attends, tu vois qu'il y a un problème. C'est vous qui êtes en train de voir le problème. Dites-moi que, bon, mon frère, je voudrais que tu fasses ceci. Ok. Que le frère ceci. Ok. Bon, je vais donc dire ça à mon propre langage. Voilà. Si tu as reçu l'appel de Dieu, Oui. tu dois vérifier dans les Saintes Écritures que tu as devant toi, Oui. la façon que Dieu appelle, Oui. pour voir si cet appel-là est conforme aux Saintes Écritures. Quand Jésus est venu, il n'a pas dérogé à la règle. Il a demandé de l'identifier dans les Saintes Écritures. Quand Jean-Baptiste est venu, on a posé la question, toi, tu es qui? Tu es le prophète? Il dit non. Tu es Élie? Il dit non. Tu es le Christ? Il dit non. On dit, ok, dans ce cas, toi-même, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, comme a dit le prophète Esaïe. Il s'est référé aux Saintes Écritures. L'apôtre Paul s'est retiré aux Saintes Écritures, comme il a dit que je ne prends pas la main pour t'établir lumière du monde. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça veut dire que les appels de Dieu sont irrévocables. Et les appels de Dieu sont conformes à sa volonté. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les gens, c'est le nombre aujourd'hui des généraux de Dieu. Et quand il dit généraux de Dieu, il dit qu'il est le général de Dieu. Une autre personne dit, je suis général de Dieu. Parce que ce sont des appellations qui sont étrangères à la Bible. Même s'il dit n'importe quoi, même s'il dit des choses, il fait les gens tombent, les gens guérissent. Dès le départ, il y a quelque chose de faux. Jésus a dit qu'il y aura parmi vous beaucoup de personnes qui vont se lever et enseigner des choses qui ne sont pas de lui. Or, pourquoi donc la Bible a été donnée? La Bible a été donnée comme garde-fou pour que toi et moi, on puisse faire quelque chose en sachant si on a d'aller dans une voie droite. Le Cameroun, par exemple, notre pays, a une constitution. Sur la base de cette constitution, ça veut dire que c'est une loi, la loi fondamentale d'un pays. C'est-à-dire que c'est à partir de cette loi qu'on sait où la direction d'un pays. Comment si les gens, le pouvoir étatique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en train de faire leur travail. Si le président de la République fait telle chose et qu'il prend une décision, on dit que c'est anticonstitutionnel parce que tel article est en train de dire comme ça. Cette garde-fou-là a été donnée pour qu'on puisse se conduire. De la même façon, la Bible a été donnée non seulement aux pasteurs, tous ceux qui sont dans la sacerdoce et les chrétiens, pour que s'ils te prêchent quelque chose en tant que chrétien, tu puisses savoir si je suis en train de dire la vérité. Jésus dit, Père, sanctifie-le par ta parole est la vérité. Donc, c'est la vérité, ça ne se trouve pas dans l'Église catholique. Il y a les dogmes, ce qu'on appelle le dogme, comme tu as dû étudier avec les franciscains. Il y avait beaucoup de débats dans, à l'université de Paris. Les franciscains avec les dominicains, et ça a donné plusieurs temps. Maintenant, si on parle même de l'origine avec Thomas d'Aquin, avec Saint Augustin, par rapport à leur style de vie, on commence à ces écritures, on voit effectivement qu'ils se sont éloignés de l'apôtre Paul et Pierre dans les doctrines et les doctrines qu'ils ont établies. Quand par exemple, Saint Augustin écrit par exemple que là où il y a l'évêque, la consécration amène un effet indélébile sur l'évêque. Quand il parle que l'onction d'huile amène un effet indélébile sur l'évêque. Ça, il tisse là d'Ignace d'Antioche qui a commencé à écrire cela en parlant de l'évêque au-dessus des autres évêques. Tu vois un peu ce qu'on a envie de dire, n'est-ce pas? Et par conséquent, toi et moi qui sommes ici, si on est appelé de Dieu, voici la lumière, les saintes écritures. Il a dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. C'est-à-dire cette écriture-là pour te corriger, pour me corriger, pour corriger. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de juger. On doit regarder que je suis en train de faire mal, je corrige d'après ce que la Bible a envie de dire. Donc l'apôtre Pierre donc dit, voici ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre, donc le premier pape de l'Église catholique. Voici ce qu'il dit. Vous savez, la Bible des catholiques, ils ont classé ça, je ne sais pas où Pierre se trouve dans ce livre-ci. Voilà, premier épître de Pierre, au chapitre 5. Voici ce qu'il dit. Il dit, devoir des chefs de la communauté. Ça c'est la version top. Il dit, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée. Percez le troupeau de Dieu qui vous est confié en veillant sur lui, non par contrainte. On ne doit pas te contraindre sur quoi que ce soit. C'est le premier pas qui dit ça. On ne doit pas te contraindre de ne pas te marier. Mais de bon gré. On dit selon Dieu. Regarde mon cher. Il dit selon Dieu, pas selon les normes humaines. Selon Dieu. Il dit non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire
sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. C'est ce qui est écrit. Parce que le premier papa dit, on doit les paître selon Dieu, avec dévouement. Donc si un homme, c'est pas une contrainte, ça c'est une contrainte de dire que tu ne dois pas te marier, c'est une contrainte qu'on t'impose. Non, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte. L'église a décidé que tu ne dois pas te marier, pas que toi tu-même tu as décidé que tu ne dois pas te marier. C'est pas une contrainte. Tu as dit de servir Dieu dans le célibat, moi je vois pas. Mais c'est eux qui ont dit ça, de laisser le contrainte. Est-ce que tu es obligé de servir Dieu comme prêtre? Tu peux servir Dieu comme pasteur, comme vous êtes? Oui. Tu n'es pas obligé de servir Dieu seulement. Est-ce que tous, nous servons le même Dieu? Prophète, prêtre, pasteur, je ne sais pas qui. Bon, comment savoir si on a servi Dieu vraiment? Comment savoir si on a servi Dieu vraiment? Ou bien c'est à la fin qu'on va justifier, qu'on va justifier les moyens, ou bien c'est à la fin qu'on saura que Dieu, si Dieu va approuver. Donc on a un problème ici des fondations. En fait, le problème ici c'est la fondation. Notre fondation doit être vérifiée. C'est-à-dire que si Dieu m'appelle en tant que pasteur, il faut que je vérifie déjà si c'est vraiment lui qui m'appelle. La vocation peut être biaisée, peut être détournée. Il y a des gens qui, dans leur soif, voudraient être avocats au lieu se trouvent être dans l'armée. D'autres qui voulaient à tout prix être des médecins, mais se trouvent aujourd'hui dans l'enseignement. Là, ils sont arrivés, la porte était fermée. Ce sont les enfants des grands qu'on met dans l'enseignement, à la médecine. Il n'a pas trouvé autre chose que d'aller dans l'enseignement. Tu vois un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Cette personne sera dans l'enseignement sera insuffisant. Parce que ce n'est pas sa vocation. Dans la base, ce qu'il aime, ce n'est pas ça. Le rendement ne serait pas ça. Or, maintenant, ça veut dire que cette personne s'est pris un de ces jours, on le met dans la médecine, il va exceller parce qu'il va faire ce qu'il a toujours fait. Or, quand il va aller maintenant dans la médecine, on va lui enseigner la base de la médecine. Voici les bouquins qu'il faut lire. C'est ici le problème. Donc, si tu dis que tu as fui les autres vocations pour venir dans la vocation de la prêtrise, la base de toute prêtrise, de tout sacerdoce se trouve dans la Bible et non dans les traditions que l'Église catholique a établies. Tu vois que avant que quand les Byzantins ne puissent avant que l'Église catholique ne puisse s'ériger en homme et en maître de l'Église, c'était bipolaire. C'était l'Église de l'Ouest, l'Église occidentale, l'Église orientale. Et par la suite, l'Église catholique a pris le dessus. Et regardez bien les traditions que l'Église orientale prend, c'est pas la même chose que l'Église occidentale a pris. Et pourtant, les dieux disent justement servir le même Dieu. C'est pour ça qu'il pose la question, sur quelle base donc toi et moi on peut dire qu'on a dû servir le même Dieu? Sur quelle base? Quand l'autre a fait une doctrine qui est contraire à l'autre. Le même Dieu ne peut pas se contredit comme tu as dit. Donc par conséquent, il faut quelque chose qui est de l'arbitre. Tu penses que qu'est-ce qui peut être l'arbitre? Tout c'est la Bible. Tout c'est la Bible. Ouais, donc si on parle de la constitution du Cameroun par exemple, ou bien la loi de décembre 90 sur la liberté de culte, ça peut être l'arbitre pour notre conversation maintenant. Je pense que la révérence ici là c'est la Bible. Hein. Si c'est la Bible donc, ça veut dire qu'on doit s'y atteler et rester là selon ces normes, non? Et la Bible ne se contredit pas. Exact. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, par exemple, il n'y a pas de cardinaux dans la Bible. Ça sort d'où alors maintenant dans votre milieu? Est-ce que c'est ça qui doit faire mal ou bien... Ce n'est qu'un aspect. Je prends, pendant que tu regardes, c'est une encyclopédie. Je vais dans l'encyclopédie à la page 327. Ici. Page 327 de cette encyclopédie. Regardons ce qui est écrit là. Je lis ici. Page 327, on parle de l'Église catholique romaine. L'Église s'aperçut que des paysans convertis révéraient encore certaines sources, des puits, des arbres et des pierres. Elle pensa qu'il était plus sage de bénir ces choses pour les accommoder à l'usage chrétien que de briser trop brusquement avec continuité sentimentale. Tu vois ça? C'est ainsi qu'un dolmen à Ploiret fut consacré comme chapelle des 7 saints. Donc ce que l'Église catholique appelle la chapelle des 7 saints, c'est un endroit d'idolâtrie à Ploiret. Et le culte des chênes, les arbres là, fut stérilisé par le moyen d'images des saints chrétiens qu'on y suspendit. Des festivités païennes, chères au peuple ou nécessaires comme moratorium cartatique, des règles de la morale, réparus comme des fêtes chrétiennes et les rites païens de la végétation entrèrent transformés dans la liturgie chrétienne. Le peuple continua à allumer des feux de la Saint-Jean
Et dans les pays anglo-saxons, Pâques avec S, Pâques avec S, prit le nom païen de Oestre, la vieille déesse tectonique du printemps. Je crois qu'on peut parler de carême maintenant, l'origine du mot carême en anglais, Lent, c'est même pas le moment de parler de cela. Le calendrier chrétien des saints remplaçait les fastes romains d'anciennes divinités chères au peuple, puis revivre sous des noms chrétiens. En clair, l'historien en train de dire ici qu'on a reconverti les fêtes païennes en donnant le nom chrétien. Il dit la Dea Victoria des Basses-Alpes devint Sainte Victoire. Donc on entend Sainte Victoire, c'est une idolâtrie d'une ancienne déesse païenne. Et Castor et Paulus renaquirent sous les noms de Saint Cosme et Saint Damien. Le triomphe, c'est là où on touche dans votre cas, le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante. Tandis qu'on adapte le chrétien pour ne pas briser les sentiments brusquement. Le triomphe le plus beau de cet esprit d'adaptation tolérante fut la sublimation des cultes de la déesse mère, la déesse mère païenne, en l'adoration de Marie. Ici aussi, le peuple prit l'initiative. En 431, Cyril, archevêque d'Alexandrie, ça c'est en Égypte ça, dans un fameux sermon prononcé à Éphèse, ça se trouve dans la Bible, appliqua à Marie beaucoup de termes que les païens employaient pour la grande déesse d'Éphèse, Diane Artémis. Et le concile d'Éphèse de cette année-là, passant outre aux protestations de Nestorius, un évêque qui avait dit que ne faites pas ça, ne faites pas ça, sanctionna pour Marie le titre de mère de Dieu. Ça c'est 471 qu'on a sanctionné Marie mère de Dieu au concile d'Éphèse. Graduellement, les traits les plus tendres d'Astarté, de Cybèle, d'Artémis, de Diane et d'Isis furent rassemblés dans le culte de Marie. Au VIe siècle, l'Église institua la fête de l'Assomption de la Vierge aux cieux et lui assigna la date du 15 août, date de l'ancienne fête d'Isis et d'Artémis. Marie devint la patronne de Constantinople et la famille impériale. Fin de citation. Ça, c'est dans l'apogée du christianisme de Will Durand à la page 325 et 328. Qu'est-ce que tu en dis, Abbé? Non, mon frère, moi je sais pas ce que vous êtes en train de vous insinuer. Hein. C'est que l'historien est en train de dire, et ça c'est l'histoire avec les références claires, c'est que vous êtes en train de servir dans l'idolâtrie avec des noms chrétiens. Il a dit l'esprit, le plus grand. Alors, il a cité beaucoup de choses dans les catholiques. Il dit que le plus grand c'est le mari. Le plus grand c'est Marie. Si vous voulez prendre le compendium de l'église catholique là-bas, abrégé, signé par le cardinal Ratzinger, et prendre le cardinal, on lit là-bas le Regina Coeli, que tu connais certainement. Le cantique à la reine du ciel. Vous connaissez ce cantique là, non? Mais qui est la reine du ciel? Marie est la reine du ciel. C'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est ça? Mais non, je voulais seulement qu'on sur la vérité qu'on a de chercher. Donc, voilà. L'église catholique enseigne que Marie est la reine du ciel. Si tu acceptes Marie comme mère de Jésus, pourquoi ne pas accepter que Marie a été élevée au ciel? Si vous acceptez que Marie est la mère de Jésus, quelle logique veut que comme Marie est sa mère, qu'il aille au ciel? Est-ce que vous acceptez d'abord qu'elle est la mère de Jésus? C'est ce que la Bible dit. Voilà, si la Bible dit ça, ça veut dire que Marie a été élevée au ciel. Donc ça veut dire que c'est une relation de cause. Marie n'est pas montée au ciel, mais Marie a été élevée au ciel. C'est-à-dire qu'enlever sans voir la mort. Non. Élevée au ciel, pourquoi? Parce qu'on dit Jésus est monté au ciel. Non, Jésus n'est pas seulement monté au ciel, il est passé par la mort. Oui. Après la résurrection. Et on parle de l'ascension. Bon, voilà. Laissons l'ascension. Donc, on a vu Jésus enlevé. N'est-ce pas? Oui, il s'est levé, il partait. Marie est morte. L'église catholique reconnaît que Marie est morte. Oui. Comme non, c'est pas ça la doctrine de l'assomption. L'église catholique reconnaît que Marie est morte, mais elle a été élevée après sa mort. Pourquoi? Parce qu'on dit Jésus n'a pas voulu que elle ne pouvait pas vivre la mort, je veux dire le corps de sa mère. Vous connaissez la corruption. Du corps de Jésus, mais le corps de sa mère. De sa mère. Attends, où est-ce que vous prenez cela? Parce que pour Jésus, tu as dit par exemple que si vous connaissez que Jésus est la mère de Jésus, on voit clairement dans la Bible. Regardez, la doctrine de l'Assomption, d'après la compendium catholique, c'est que Marie n'est pas passée par la mort. Déjà qu'elle est conçue de façon immaculée, pas dans le sein de sa maman, entre Joachim et Anne. C'est le père et la mère de Marie.
Donc, ça veut dire que de façon miraculeuse, de façon gracieuse, Dieu l'a conservé des péchés originels, n'est-ce pas? C'est ça Il a préparé Marie. Voilà, c'est ça la doctrine de l'Immaculée Conception. Voilà. Et donc, par conséquent, ça suppose que Marie n'avait pas le péché originel, le venin des péchés originels. Dans cette doctrine d'Assomption dit clairement que Marie est montée sans passer par la mort. Ok, et même tout ça, en admettant même qu'elle soit montée au ciel, est-ce qu'il y a un verset biblique qui parle qu'on lui rend un culte par rapport à cela, par rapport à tout quoi que ce soit qui lui soit arrivé? Et pourquoi au 4e siècle particulièrement? Les apôtres n'en ont pas fait cas jusqu'au 4e siècle où il y avait le problème avec les Éphèse, avec Diane, Isis, ainsi de suite. En fait, mon cher frère prêtre, c'était tout simplement pour que tu repenses à la position où tu te trouves et la vocation. Ma vocation, elle ne peut pas être repensée ou bien détournée, sauf si c'est le Seigneur. C'est le Seigneur ou bien, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelque chose peut arriver là maintenant. On dit que bon, mon ami, toi, bon, parce qu'on enlève les gens au diaconat là. Oui. Tu es à 2 jours, on t'enlève. Mais si on t'enlève là, ça ne veut pas que tu ne sois plus prêtre. Oui. Ça ne fait plus. Si on t'enlève là-bas, même tu es toujours prêtre parce que tu as été formé. Ouais, mais ça non. Jusque là, ça veut dire que tu es toujours dans ta vocation. Non. Ce soir-ci, si on finissait la conversation ici, entre toi et moi, qui a contenu les Écritures? Les Saintes Écritures? Non. Je vais te dire une chose. Chez nous, à l'église catholique, oui, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que la Bible est la référence. Mais quand on... Elle n'est pas absolue. Elle n'est pas l'absolue référence. C'est l'absolu. C'est l'absolue référence. C'est l'absolu. Mais quand on dialogue comme ça, on n'a pas toujours tendance à tirer des références, les références, parce que les références, bon, au début, oui, il n'y avait pas de références dans la Bible. Oui. Les vrais ont été mis juste pour... Non, même si on cite, quand tu cites par exemple, Aristote, tu ne cites pas bien les références, tu dis qu'il a dit telle chose. On n'a pas besoin de donner le chapitre et le verset. C'est pas pour dire que... Non, on n'a pas... Non, quand tu dis que dans votre formation, la Bible est la référence, est-ce que dans votre formation, on vous a montré dans la Bible où Marie est montée au ciel? Je vous te dis ici. Oui. Je te dis ici. Oui. Toi-même, tu as parlé des dogmes là maintenant. Oui. En lisant. Oui. Ça c'est dans l'encyclopédie. Ça, ce sont les dogmes de l'église catholique. Extra biblique, nous sommes d'accord. Ça, ce sont les dogmes. Et je te dis, puisque Marie est bien heureuse. Désormais, toutes les âges te diront bien heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu fais partie de quelle génération pour ne pas... je vais dire, vénérer l'expression la mère de Marie. Oui. Et je vais dire la mère de Jésus. Donc, la question que je vais poser, c'est ceci. Dans la Bible, les apôtres qui ont vu Jésus et qui ont vu cette femme-là, l'ont-ils fait? Bon. Parce que c'est le commencement, la base, c'est là-bas. Est-ce qu'ils ont fait ce que nous faisons? Vous pensez que la Bible écrit, tout est écrit dans la Bible? Ce qu'il y a déjà écrit, il faut qu'on y sait là. Parce que la Bible dit qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher, n'est-ce pas? Dieu dit dans la Bible, dans le Proverbe chapitre 27, 22, verset 17, qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui concerne, nous pousse à, on doit réfléchir là-dessus. Tout à l'heure, par exemple, dans notre discussion, vous avez parlé de Jésus, de l'âge de 12 ans, de 0 à 29 ans peut-être, comme ça là. Il y a donc beaucoup d'écrits de Jésus. Oui. Maintenant, pourquoi de façon exprès Dieu a voulu qu'on comprenne à partir de l'âge de 30 ans? C'est pour notre sanctification. Pour notre bien. Et dans ce cas, pourquoi ne pas chercher quelque part où ce n'est pas écrit? Quand Dieu décide de ne pas écrire, par exemple, quand Moïse, on dit par exemple, Moïse apparaît 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Quand il est revenu, on a vu, il est venu dans le commandement. Tu ne peux pas vraiment dire que pendant les 40 jours, deuxième jour, troisième jour, il faisait quoi là-bas? Parce que toi, tu n'étais pas là-bas. Si Dieu avait voulu qu'on sache ce qu'il faisait là-bas, il devait mettre cela en référence. Nous sommes d'accord. Alors, quand toi tu dis que l'Église catholique, dans votre formation, vous avez pour référence la Bible, d'où vient donc l'adoration avec dans la liturgie chrétienne aujourd'hui, catholique? Moi, je ne sais pas ce que je peux encore vous dire, parce que je n'aime pas trop. Moi, je vous ai quand même accordé beaucoup du temps, parce que je n'aime pas trop. Mais ça, c'est le partage, non? Oui, ça veut dire que je n'aime pas souvent trop partager de. Quand on est dans le même. Oui, non, parlez, ce n'est que la lumière, la bouche ne suit pas la lumière. Quand on est dans on est en train par exemple, parlons de... On est en train de parler de l'amour, parlons de... Oui, quelque chose qui... Mais quand... Généralement, ça ne m'avance... Ça n'avance pas. En fait, je n'aime pas... Est-ce que tu peux parler de l'amour et l'amour sans la vérité? L'amour et la vérité sont intimement liés, n'est-ce pas, mon cher? Mais
La vérité aussi. Bon, si on prend par exemple le thème amour, n'est-ce pas? La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Tu vois que chaque fois, ça va revenir encore dans les Écritures. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Jésus donc a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Donc il faut qu'on fasse ce qu'il dit. Et Jésus a dit que si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Tu vois que l'amour là même, c'est en train de renvoyer encore dans la parole, dans la prédication de Jésus. Donc en fin de compte, avant d'avancer sur l'amour, il faut d'abord vérifier si on est conforme à la parole. C'est donc pour cela que toi, en tant que prêtre, tu dois vérifier si toi-même d'abord, si tu es d'abord entré. Avant de savoir où tu en es de conduire les fidèles. C'est pas ça. Bien suivi, mais... Par exemple, Jésus, par exemple, quand on parlait de l'adoration, même de l'adoration, la vénération n'est pas l'adoration. C'est-à-dire, quelle est la différence? C'est un respect. La vénération, c'est un respect. C'est un respect. Oui. Bon, vous pouvez respecter Jean-Baptiste comme ça. C'est un respect qu'on accorde à Marie. C'est pour ça qu'il pose la question. En reconnaissant Marie comme la mère de C'est pour ça qu'il n'en disconvient pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez accorder ce même respect-là à Jean-Baptiste qui a eu le privilège de baptiser Jésus? Jean-Baptiste, il est aussi reconnu à l'église catholique. Non, il n'est pas demandé si vous le reconnaissez. Suivez la question. Parce que même les musulmans disent qu'ils reconnaissent Jésus comme un prophète. Mais pourtant, il ne venait pas le Seigneur Jésus. La question que je pose, c'est la même vénération que vous apportez à Marie. Pouvez-vous l'apporter à Jean-Baptiste qui a eu le privilège de baptiser Jésus? Il n'est pas la mère de Jésus. Donc, vous ne respectez pas. Et Marie et Jésus, on ne peut pas aussi dire que Marie, on te met au même rang que Jésus, non? Qui fait cette classification? Non, c'est ça que je suis en train de dire. On ne peut pas dire que ça. On n'adore pas Marie. Donc, on dit le respect. Ça veut dire que le respect, je vais toujours prendre le mot respect, tellement que vous allez l'utiliser. Ça veut dire le respect que vous accordez à Marie, vous ne pouvez pas l'accorder à Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas le faire. Mais Jésus, et voici ce qu'il a dit. Maintenant, vous citez ce que Jésus a dit. Jésus a dit que parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'en est point paru qui soit semblable à Jean-Baptiste. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Ok, maintenant, Marie est née des femmes, oui ou non? Donc, quand Jésus, lui, était sur la terre, c'est Jean-Baptiste qui l'a élevé au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que toi tu en dis alors? Bon, mon frère, si Jésus dit ça, pourquoi il dit ça? Bon, ça c'est la question. Voilà. Il a dit parmi tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'en a point paru comme Jean-Baptiste. Voilà. Pourquoi il dit ça? Peut-être c'est toi qui es le prêtre, tu peux nous expliquer. La deuxième chose, c'est qu'il y a une femme au milieu de la foule, quand Jésus parlait dans Luc chapitre 10. Elle a élevé au milieu de la foule, il dit heureux les mamelles qui t'ont porté, heureux les femmes qui t'ont allaité. Il a dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il a dit que la mamelle de Marie n'est pas heureuse. C'est ce qu'il a dit. C'est dans la Bible. Comment c'est Jésus qui a dit, c'est son fils qui a dit. Il a dit, il y a une femme qui a levé le... Attendez un peu. Oui, je sais, mais la Bible n'est pas la littérature. Hein. Donc quand on lit la Bible, nous ne savons pas... Non, tout à l'heure quand tu as dit bien heureux, parce que l'ange Gabriel, quand il avait dit bien heureux, quand Marie a dit bien heureux seront les gens d'un âge, là tu n'as pas eu le courant, tu n'as pas eu de problème de littérature. Mais il dit, voici, la Bible dit que dans ce Luc chapitre 10 là, il a dit que pendant que Jésus parlait ainsi, une femme élevait la voix du milieu de la foule, elle dit heureuses les seins qui t'ont allaité, heureuses les mamelles qui t'ont porté. Jésus s'est tourné exactement à cet instant là. Cette femme là fait référence à qui? Cette femme là déjà, sa voix fait référence à qui? À Jésus? Non, il dit ceci, elle a dit heureuses les mamelles qui t'ont porté. À Marie? Elle fait référence à Marie. Voici la réponse de Jésus. Mais ce n'est pas la Marie qui... C'est d'abord la parole qui est là. Non, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Jésus a fait la prédication. Oui. Une femme élève la voix du milieu de la foule. Et dit heureux la mamelle qui t'ont allaité, ainsi de suite. Oui. Là, elle fait référence à qui? À Marie, non? À Marie. Maintenant, voici la réponse de Jésus, séance tenante. Oui. Il a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Justement, parce que c'est la parole de Jésus, elle est là avec Jésus. La femme là, elle est là avec Jésus. Ce qui est là maintenant, c'est d'abord la parole. Laissons-nous d'abord. Non, Jésus n'a pas dit que c'est lui qui est le plus heureux. Il a dit que heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de Dieu. Quelle parole? Comparé à ce que vous avez devant vous. Il est en train de marcher avec la femme. Oui. Ils sont ensemble. Donc heureux ou bien heureuse est celle qui est là en train d'écouter. Non. En train de le suivre. Donc ça veut dire que cette personne-là est érigée au-dessus de Marie. Cette personne qui écoute la parole et la garde est élevée au-dessus de Marie. Parce qu'en comparaison, la femme est en train d'élever Marie. Nous sommes d'accord. La femme était en train de faire quoi? La femme est... Non. La femme était en train de faire quoi? D'élever Marie. Non, oui, justement, parce qu'elle a vu que quand elle voit Jésus parler, elle dit que mince.
la femme qui a porté chez l'enfant, Oui. a accouché chez l'enfant. La femme voulait pouvoir vénérer Marie, non? Jésus a accusé la vénération. Il a C'est accusé plutôt, les gens. elle est heureuse seule, ou bien il est heureux seul, ou Celui qui écoute la parole et la garde. Ce n'est pas seulement pour ces séances-là. Ils sont en train de cheminer, de marcher. Non, je dis que n'est-ce pas, cette parole heureuse plutôt ceux, n'est pas seulement destinée à ceux qui ont écouté la parole là, séance tenante. Oui. Parce que Jésus va dire plus tard dans Jean chapitre 17 que je ne dis pas, il ne fait pas ça pour ceux-ci seulement, mais pour ceux qui vont croire en moi par leur parole. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que Jésus, par cette parole, élève ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent au-dessus de Marie qui est vénérée. Nous sommes d'accord, mon cher prêtre? Je vous ai dit, je ne suis Je vais pas encore dire la prêtre, deuxième je suis chose. pas prêtre. Je n'ai pas encore prêtre. Voilà. Mais d'ici quelques années, c'est combien de temps encore? Le temps appartient à Dieu. Mais normalement, la formation dure combien de temps? La formation du 9 ans, 12 ans, Oui. ça dépend. Bon, tu peux être un prêtre agrégé directement même. Mais dans ton cursus, tu es déjà prêt parce que dans le stage, ça veut dire pas dans les curés, dans les paroisses, tu peux faire des choses. Oui. Donc ça veut dire que tu exerces déjà le sacerdoce sans être consacré au service. Donc ça veut dire que tu es, comme on parle dans le cadre des évangéliques, un pasteur assistant, bien un pasteur proposant. Donc c'est votre appellation. Mais on reste ici. Il y a quelque chose qui est anti-biblique. Pas seulement une seule chose, mais plusieurs choses qui sont anti-bibliques. Ces choses-là, c'est que toutes sont... Ça vous dérange d'allumer là? Non, pour moi, Oui. Si on admet que... Je vais toujours sur la base du fait que le Créateur est en haut. Nous sommes en bas. Et c'est le Créateur qui appelle les gens sur la terre de venir à lui. Et que c'est lui qui nous a donné ce qui est contenu dans ces bouquins-ci comme modèle pour que nous puissions savoir comment marcher. Et donc, si sur la terre, donc, je me dis que je suis son serviteur et que je marche contre ce bouquin-là, forcément, je vais marcher contre celui-là. Parce que si je suis ici maintenant, quand on veut construire une maison, on dit qu'il faut le permis de bâtir. C'est la loi qui dit ça. Cette feuille-là, c'est déplacée, c'est déposé dans les assemblées nationales et autres là-bas, et dans des lieux où on dépose les lois. Je suis ici, si je bâtis une maison, je vais bâtir une maison, je ne prends pas le permis de bâtir, on va venir écrire sur ma maison que arrête des travaux. C'est conformément à une loi qui est là-bas. Parce que cette loi-là dit que si on veut bâtir là-bas, il faut une autorisation de construction. Et donc, si Dieu nous dit que nous sommes ses serviteurs, comme nous devons marcher avec lui, ou bien selon lui, c'est selon les saintes écritures. Parce que si cette Bible n'était pas donnée, personne parmi nous sur la terre ne pourrait dire comment marcher avec Dieu. C'est pour ça que les saintes écritures ont été données. C'est-à-dire que les saintes écritures sont quoi? Sont la torche sur notre chemin de ténèbres pour marcher sur le sentier du Seigneur. Alors, si toi et moi, on conduit les saintes écritures, qu'on soit sûr à 100% qu'on a de marcher dans les ténèbres. Parce qu'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pas les dogmes humains. Jésus, de son temps, il a dit aux pharisiens que pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de votre commandement, de votre tradition. Quand il était là, les pharisiens avaient établi leur propre norme. Ils avaient dit que chez nous, les pharisiens, nous faisons comme ça. Les pharisiens avaient dit que eux, ils faisaient comme ça. Pourtant, dans la loi qu'ils avaient, il n'était pas écrit ainsi. Nul de ce qui se faisait là n'était écrit dans la loi. Mais ils prenaient cela, ils présentaient devant la foule. La foule a été mélangée avec la tradition et avec certaines choses de Dieu, les aspects de Dieu. Ils ont le lavage de coupe, ils essuient le coupe à l'extérieur, à l'intérieur. Quand ils partent dans le public, ils rentrent dessus le même. Dieu n'avait pas parlé de cela. Donc ça veut dire qu'ils avaient érigé ça en norme, en dogme. Il y avait la distance des chemins de sabbat où ils ne devaient pas parcourir 1,1 km, qui n'est pas parcouru. Tu pars quoi ce jour-là? On va te lapider. Dieu n'avait pas prescrit ça dans la Bible. Alors on avait des problèmes. Le peuple avait des problèmes parce que la tradition était mélangée avec les écritures. Or, quand Moïse doit donner les écritures dans Hébreu, dans Deutéronome chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Israël, écoute, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu daignes observer ce qu'il t'a dit sans rien y ajouter, sans rien y retrancher. Donc la parole, quand la parole est donnée, c'est parfait. Salomon dit dans Proverbe chapitre 30, verset 5, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et qu'il ne te trouve menteur. C'est ce qu'il a dit. Et Apocalypse finit en disant, je le déclare, quiconque entend les paroles de cette écriture, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs décrites dans ce livre. Si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie qui est décrit dans ce livre. Donc ça veut dire que toi et moi, il faut qu'on fasse attention. Parce que nous disons serviteurs de Dieu, appelés de Dieu, et par conséquent, Dieu va nous juger, nous passer au jugement par rapport à ce qu'on aura dit. Si tu prends par exemple les pensées d'Aristote, le pensée de Platon et d'Alexandre Sévère, tu prends le pensée de Jean Chrysostome avec les origines. Tu peux prêcher aux gens et que ces pensées-là soient différentes de ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que toi en tant que prêtre, voici donc le socle de ta formation en réalité. Si tu mélanges les pensées philosophiques là-bas, tu es fini avec Dieu. N'est-ce pas, Abbé? La philosophie n'est pas incompatible. La philosophie, c'est juste pour la contribuer certains jours. La philosophie, c'est pas la philosophie comme on dit aussi. Bon, en quoi est-ce que la philosophie contribue à la formation des textes, par exemple, des carèmes que vous avez lu aujourd'hui,
des trucs des rameaux que vous avez lu aujourd'hui. La philosophie, ça t'aide à faire quoi là-dedans? Pour parler de la repentance aux gens. En quoi? En quoi est-ce que la philosophie amène? Oui. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la repentance aux gens. Non, je t'ai dit que dans un enseignement sur la repentance, l'enseignement de la philosophie, à quoi a t'aider pour que tu parles de repentance à quelqu'un? Je peux pas, je sais pas ce que je peux. Parce qu'ici à l'entrée, tu m'as dit que le but de cette formation qu'on fait là, c'est pour savoir comment se comporter en société, comme si la Bible n'était pas. Oui, c'est ça, dit que la compréhension de certains, de certains mots, c'est pas pour dire que la philosophie, tu dois étudier à l'école, Platon, Socrate, c'est ce que. Non. Mais ce sont les écrits que vous utilisez. Vous utilisez les écrits et vous faites les accessoires et les commentaires sur les idées. En principe, c'est la théologie qu'on apprend plus au séminaire. Et la théologie, c'est quoi? C'est la Bible. Non, c'est la théologie que vous apprenez là-bas, c'est les pensées des écrivains, philosophes. La philosophie, ça c'est, je vais appeler ça, ça c'est les novices. C'est quand tu commences déjà la théologie maintenant. Que vous entrez dans le profondeur. Regarde, quand on parle de pâte, non, allez-y. Non. Donc, quand la philosophie, vous êtes en train de vous baser. C'est pour ça qu'il parle. Non, c'est moi qui me base sur ça. Il dit, dans vos enseignements là, la philosophie vous apporte quoi dans la compréhension la connaissance de la Bible? La connaissance. Tout simplement. Est-ce que c'est une connaissance dont on en a besoin pour prêcher la Bible? Tu n'es pas qu'on ne connaît pas, tu ne peux pas prêcher. Ça veut dire que là, vous avez fréquenté par exemple jusqu'au bac, n'est-ce pas? Quand vous lisez ici, il y a quelque chose que vous avez fait à l'école là-dedans. Moi, je fais par exemple physique, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, c'est pour prêcher. Quand Jésus met ses mains là, il dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Vous avez besoin de la philosophie pour faire ça. Ou bien des sciences humaines. Non, ou bien des gestuels. Donc tu comprends effectivement que l'Église catholique a fait route depuis des siècles. Est-ce que tu penses que l'Église ou bien le chrétien catholique ignore ce qu'on appelle la repentance? Bon, si c'est repent, comment vous couchez devant les idoles chaque fois devant les idoles alors que la Bible interdit cela? L'idole ici c'est quoi? N'importe quoi que tu peux représenter. Il a interdit qu'on ne doit pas faire des représentations quelconques. Par exemple, l'Église catholique est pleine des événements. Quand vous partez à Ida, vous parlez d'Ida tout à l'heure, à monter à l'évêché là-bas, se trouve une grosse croix là-bas avec quelqu'un pendu dessus, avec les gens, où là les gens viennent se prosterner. Antimalène, c'est même l'arbre qu'on a accroché sur ce l'arbre à pleurer, fatigué, elle est morte. Vous, ça c'est l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie. Bon, considéré comme l'idolâtrie, c'est bien. Non, mais non, il dit, si on définit, donc, Exode chapitre 20 par exemple, ces cas des saints disent qu'on ne doit pas se prosterner devant une image taillée. Une image taillée, tu ne dois pas te prosterner devant. C'est déjà un commandement. Et toi, après, tu vas prendre les gens là-bas, il y a le mercredi des cendres. Vous allez amener les gens dans les cimetières. Vous allez prier, faire des prières pour les morts. Comme l'Église dit, alors que ici, ça ne se trouve pas dans la Bible. On va prendre les cendres, mettre sur le visage. Ah bon? C'est parce que c'est la norme de l'Église, c'est les dogmes de l'Église. Et pour dire quoi? Pour dire clairement que c'est contraire à la parole de Dieu qui est censé t'appeler. Parce que 2 Timothée 3, c'est dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner. On dit afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. Donc c'est ça qui doit être corrigé par Platon. Par les dogmes catholiques. C'est la parole qui doit être corrigée. Quand ça te corrige, ça se pose que, quand on dit corriger, ça se pose que quelqu'un pourrait faire l'erreur. C'est la parole qui doit le ramener. La solution de sortie, c'est quoi? C'est de quitter cette voie-là tout simplement. Ah bon? Absolument. Puisque la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est que, ok, en fait, il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce que tu me dis? Si oui, mais c'est le mot que je voulais. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui, je te réponds à ta question. Il faut quitter cette voie-là. Tu es sur la sellette, la voie facile qui glisse pour aller en enfer. Aïe, aïe, aïe. Pour faire quoi alors? Donc, il y a la repentance. Non seulement tu vas te repentir, même tu d'avoir accepté tous les enseignements philosophiques. C'est-à-dire que ce sont quand on va faire ça pour t'embrigader, pour que tu embrigades aussi les gens. Oui, je vous comprends. Maintenant, pour faire quoi? Il faut commencer, tu te restes à côté, tu pries maintenant pour que le Seigneur te révèle quelle est la direction qu'il veut pour toi. Chaque jour, je lui demande ça. Mais tu sais pourquoi tu penses que c'est pour rien qu'il t'a conduit vers moi? Non. C'est pourquoi? Pourquoi tu arrêtes les études là-bas, tu sors. Pour aller où? Il a dit sortez du milieu de mon peuple et je vous accueillerai. Pour aller où?
Il va dire je vous accueillerai, il va t'accueillir, il va te dispatcher exactement là où il veut me donner. Ah bon? C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça va vous coûter, ça va coûter votre femme, ça va coûter les choses, ça va enfin de toute façon quand vous allez sortir à partir de maintenant vous serez plus tranquille avec moi, avec lui aussi. Ça sera terminé parce que vous avez entendu cette voix. Et il a dit dans Hébreux chapitre 4, 3, il dit, verset 7, aujourd'hui vous entendez sa voix, ne sais pas votre cœur. Et si je sors là-bas, je vais toujours continuer à aller à la messe pour les louer. Si tu parles encore de Dieu, ça veut dire que parce que tu as de faire ce que l'autre prêtre aussi va faire en une séance, ce qui n'est pas vrai. Jésus a dit, dans la Bible, il est question de sortir du milieu de Dieu, je vous accueillerai. Tu sors, tu ne vas nulle part. Tu prends ta Bible maintenant, saute avec lui à genoux, il va te montrer ce qu'il faut faire. Moi, j'aurais toujours besoin d'aller prier avec mes frères. Pour le moment, c'est parce qu'il a dit, parce que il se pourrait que tu vas prier, on te trompe quelque part. C'est l'erreur que les autres personnes font. Ils sortent de lui, tu entends quelqu'un qui est catholique, après il est allé chez le Jéhovah. On peut dire qu'il était protestant, c'est pas ce qu'il faut faire. Dieu, voici l'ordre qu'il a donné. Sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ce qu'il a promis. Il n'a pas dit sortez, allez à Bécheba, allez à Bethel ou allez à Manaïm. Il a dit sortez et je vous accueillerai. Donc, si tu veux, maintenant là on peut prier et que cette tension là soit brisée sur toi. Mais si tu continues jusqu'à ce que la blouse blanche avec les banderoles verts et autres là soit positionnée sur toi, sache que tu es entré dans l'entraille même de Lucifer. Ah bon? Absolument. C'est l'absolue vérité, mon cher. C'est l'absolue vérité. L'église de Dieu est la grande entité qui contrôle Saintes Écritures et dont les dogmes et les normes sont contraires et contredisent clairement et directement les Saintes Écritures dans tout son sens. C'est-à-dire que depuis la base de sa fondation jusqu'à la bande blanche qu'elle porte sur elle, tout est faux. En passant par les canons, les différents encycliques, les différents bulles papales, les différents normes, les différents conciles, tout est faux. Bien. Parce que souviens-toi que tout si quelque chose est contre Saintes Écritures, forcément, c'est anti-biblique, donc c'est anti-Saint-Esprit. C'est-à-dire anti-Christ. Pour ne pas choquer, c'est-à-dire que c'est du Lucifer même. Donc, je crois que vous n'êtes pas choqué parce que c'est la vérité que je vous dis là maintenant. Mon frère, l'église, c'est l'église de Dieu. Je ne suis qu'un serviteur. Laquelle? L'église pentecôtiste. L'église est l'église de Dieu. Laquelle? Parce qu'il y a l'église catholique, l'église protestante, l'église de Témoins de Jéhovah, il y a l'église baptiste, l'église anglicane, l'église byzantine. Laquelle? L'église. Laquelle? Je ne sais pas. Mais vous êtes prêtre. L'église où je suis. Oui. L'église où je suis à l'église. Oui. C'est l'église de Dieu. Alors, les autres, alors? Toutes les églises sont pour Dieu. Mais moi je ne sais pas, je ne peux pas. Je vous ai dit au début que moi généralement je n'aime pas parler des églises. Non, c'est toi qui as abordé ces pans-là. Moi, je t'ai dit seulement que l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur la parole. Je n'aime pas souvent parler. Moi, je ne sais pas. Jésus a dit que si quelqu'un même il gardera ma parole, c'est ce qu'il a dit, non? Jésus est l'engendreur de l'église. C'est lui l'épouse de l'église. Et donc, si Jésus dit que si toi tu l'aimes, tu gardes sa parole. Et voilà la parole que tu as d'ouvrir devant toi. Et si tu la contredis, forcément tu n'es pas de là. Mais tu as en train de servir l'église au lieu de Jésus. Tu as de servir l'église institutionnelle. Parce qu'en fait, ce que Jésus appelle par l'église, c'est pas ce que tu as de l'appeler par l'église. Parce que ce que tu appelles, c'est l'institution catholique. Parce qu'on appelle ça l'église catholique romaine. Il y a l'église catholique anglicane. L'église catholique orthodoxe, ainsi de suite, et toutes les autres choses. Les protestants sont aussi les catholiques. Parce qu'on parle de l'église universelle. Donc en fait, tu fais partie de l'institution appelée catholique, mais pas de l'église du Christ Jésus. Parce que l'église du Christ Jésus, on entrera par le baptême du Saint-Esprit. Donc il faut qu'on reconsidère maintenant la voie. Je vais prier pour vous maintenant, si vous le voulez bien, pour que le Seigneur nous oriente. Mon frère fait de la prière, mais je pense... C'est la prière qui s'annonce là? Oui, c'est la prière. Si dit là où 2 ou 300, il est là. On fait de la prière. Non, c'est pas notre prière, c'est pas prière, c'est prière qui est dirigée vers vous particulièrement. Ah, pour me désorienter, c'est ça? Pour vous délivrer de ça. Pas la prière pour vous désorienter, mais pour vous orienter plutôt. C'est-à-dire que je vais prier de telle sorte que le Seigneur te conduise dans la voie de sa parole.
Oui. Dans la voie de sa parole. Si c'est prier, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'ai commencé la prière, il faut prier, mon frère. Vous permettez qu'il prie donc. Prier, moi je n'ai pas de problème. Tendre Père, merci pour cette réunion. Et merci pour ce moment que tu nous as donné de passer en ta compagnie. Seigneur, tu as dit que si quelqu'un s'égare, qu'il revienne à ta parole, parce que ta parole est la vérité. Je prie au Dieu de gloire que tu conduis ton fils que voici vers ta sainte parole et qu'il comprenne que ta parole est le dernier arbitre et que tu as donné ta parole afin qu'on les observe avec soin, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Seigneur, les voies détournées veulent le conduire dans cette prêtrise de sorcellerie. Je prie au Dieu de gloire que tu l'en délivres et que tu le diriges sur la voie de la vérité. Il désire tes services, si telle est ta volonté, tel est ton appel, de ta vocation pour lui, Père. Je prie que tu l'orientes et que tu lui donnes, au Dieu de gloire, que ce voile soit ôté afin qu'il voie la splendeur de la glorieuse lumière révélée de la Sainte Écriture en Christ Jésus. Il te le recommande entre tes mains. Chaque fois, Père de gloire, qui va ouvrir maintenant, au Dieu de gloire, les Saintes Écritures pour lui, je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse frapper ce voile sur le cœur au nom de Jésus. Que Jésus s'ouvre et que son cœur s'ouvre à la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Mais il y a rien à boire ici, oui. Non. Non, il dit, je voulais poser une question. Non. Ok. Merci d'être venu ici à la maison. Nous te remercions aussi, Frère Julien. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Madame Chanda, pour la disponibilité. Oui, on a parlé, c'est presque 2 heures de temps là maintenant. Et je m'excuse pour l'obscurité et pour la chaleur. C'est indépendant de ma volonté et c'est quelque chose qui est c'est le propre de notre pays. On est habitué à Bétoin, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant. Vous pouvez avoir 4 heures de courant par jour. C'est terrible. Et vous vivez là-bas comment? Oui. C'est le congélateur alors? C'est pas le affaire. Non, tout le monde a là-bas, les groupes, surtout les gens qui ont les bars, les trucs là, oui. Parle-moi de la communauté Saint-Jean à Bétois. Ils sont encore là? La communauté Saint-Jean. Pourquoi ils ont été congédiés? Les communautés Saint-Jean ne sont plus. N'est plus à Bétois. Pourquoi? Tu connais l'histoire qui se cache en dessous? En principe. Tu connais les accusations qui ont eu lieu dans la justice là-bas, non? Ils avaient. À l'époque, oui. Ceux qui géraient la cathédrale. Exactement, je sais. Voilà. Et quand mon soeur Joseph Atanga est arrivé, oui. il a récupéré la cathédrale. Oui. Mais il y a un problème avec eux, n'est-ce pas? Bon. Bon, c'est entre les clergés. Bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok, bon, madame. Merci. Je vais vous accompagner au goudron, d'accord? Je vais vous accompagner au goudron. Merci. Oui. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina, lazako souvenir. Amuna babiane yembe sindo de mama semenete. Amuma yogiana, entavane chele. Abo nyanga bam, ambuna nezambe. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoye komo, buna nezambe. Oh, te dange yo benyiga. Te dange tuma. Oh, simsane. Simsano gabiane jolitena. Azaba bilinga. Simsano. Simsane. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, azuti isi umajo. Avala bouye mame daye boban, un monstre te. Kala te zambe,
aye ne biana dise se daye ne Christana son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, me rebelle, me boune yengana, voye kusave ta jo Jesus na, de me gaye me goma. Aye bona Amuse Jesus aye son Nazuti isingu na mejo Emo milangala Amoso de Jesus aye bon méconnaissable Amuna Va me manea Amoso te Galates zambe la Bible Nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woye, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina ni kangate bote mbamba foy, foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, yemo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadja evebe kotabiye kole mamisi de la sort. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Le diacre yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La diane veut me louer à Begombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, que le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, que le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo c'est que le sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de le sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des grands finish. They don't about the fire, they water for you in my coming. Go, Mimo, you drink tobacco, you young woman, now you fair, now you gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yone be susena, gamanga yebe, oh mama.
Pardon. Pardon, papa. Et mon volet.